Bonjour à toutes et tous. Alors, tirage. Indécision. Ah, intéressant. J'ai oublié un paquet de cartes. Bon, c'est qu'elle ne devait pas entrer dans le jeu. Fondation et réalisation. Oh oui. Ce que je ressentais dès la première carte. Et ce fameux petit paquet de cartes que j'ai laissé. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu laisses? Que tu regardes même plus. C'est vrai, j'aurais pu dire, bon ben je recommence mon tirage. Pour remettre ces cartes-là. Non. C'est bon. On passe à autre chose. Pour autant, on est là à ce carrefour. Et c'est comme si je fais une pause. Et j'ai pas envie d'aller vite dans ce tirage. C'est comme s'il y avait vraiment des choses ici à prendre le temps d'observer dans le silence. J'en ai parlé il y a quelque temps du silence. On y revient à ce silence. Qu'est-ce que tu as posé comme fondation? Comme fondation solide que tu peux utiliser à partir de maintenant dans ta nouvelle voie. Qu'est-ce qui est riche à ton cœur? Ah, intéressant. Pourquoi je dis intéressant? C'est un rapport avec la méditation que j'ai faite avant de mettre en route la vidéo. Je vais vous la raconter. Parce que la phrase, elle est tirée direct de ça. J'ai vu une étoile à 5 branches, bien définie comme une étoile de Noël. Couleur vert pâle, vert eau, à peu près. Lumineuse sans plus, un peu comme la lune, pas au moment de pleine lune, mais vous voyez, une lumière pas plus forte que ça. J'étais attirée par cette étoile. J'avançais de plus en plus près, et d'un seul coup j'ai dit, oh, stop. Avant de me laisser entraîner par cette étoile, qu'est-ce que cette étoile cache? Parce qu'elle était entourée de noir, forcément. C'était que l'étoile. Je voudrais voir ce qu'il y a derrière. Et là, d'un seul coup, floum, j'ai fait un grand recul et choum, j'ai tout vu. Tout ce qui était caché par cette lumière de l'étoile. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait, j'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. Il y avait un énorme trésor de pirates. Des sabres en or, des couronnes, des coffres qui fermaient même plus tellement c'était rempli de pièces d'or, de bijoux, de tout ce qu'on veut, de pierreries et tout ce qu'il y a dans un trésor de pirates. Et dans un de ces coffres, l'étoile, elle était là toute petite, vraiment toute petite, là, à peine visible, à peine lumineuse, d'un vert pâle qui se voyait à peine. J'ai dit, ah d'accord. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été le contraire? Si j'avais vu d'abord le trésor, est-ce que j'aurais vu cette étoile? Parce que de fait d'avoir vu l'étoile avant, sans hésitation, moi c'est l'étoile qui m'intéresse. La sensation n'était pas du tout la même. L'étoile, je l'ai sentie très 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 proche du cœur, proche de la vérité, proche de mes énergies, proche de ce que j'aimerais créer, etc. Enfin, même si l'étoile n'avait rien défini en soi, ce qu'elle était, elle m'a beaucoup plus apporté que tout ce trésor que j'ai vu derrière. Ce trésor, il m'a déçu. J'ai trouvé ça intéressant. Certes, si on embarque le trésor, on devient riche. Mais riche de quoi? C'est la réponse que j'ai eue tout de suite. Riche de quoi? Que l'étoile, par contre, oui.
Là, elle m'apporte beaucoup de richesse. Celle-là, tout ce que j'ai là, tout ce qui se dégage de cette énergie-là. Et donc après ça, j'ai senti le besoin de revenir là où j'étais. C'est comme ça que j'ai ouvert les yeux et que j'ai commencé à enchaîner cette vidéo. Donc oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fondation qui t'est riche, que tu peux utiliser pour prendre cette direction? Je pense que nous avons ici un collectif qui a déjà fait le choix de suivre son cœur. Ça, j'en suis persuadée. Par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est sûr. Mais cette vie passée vous poursuit. Elle est toujours derrière vous. C'est comme si vous aviez du mal à vous séparer de ça. C'est pas vous qui avez du mal à vous séparer du passé. C'est le passé qui veut pas se séparer de vous. Il vous poursuit derrière, là, clic. Il vous retient presque. Non, non, reste là, t'es bien avec nous, reste. Ah, ouais, mais non, moi je veux y aller. Vous avez travaillé déjà des bases, vous avez déjà commencé. Mais je ne me contente pas d'une base, moi je veux construire cette maison. Non, c'est ce que vous dites, je veux la construire cette maison. Oui. Cette maison réalisée avec le cœur. Illusion. C'est le trésor des pirates, l'illusion. Hein, c'est tout à fait ça. C'est l'illusion qui vous poursuit, mais c'est pas vous qui avez du mal à vous en séparer. C'est l'illusion qui vous poursuit. Ok. Vous êtes en train de changer là. Votre décision, elle a été longue à prendre, elle a mis beaucoup de temps parce qu'elle était sur plusieurs étapes. Puis vous avez franchi cette étape. Bonjour monsieur, le charme. Et donc, ça a mis du temps, mais là ça y est. Et vous êtes tranquille avec ça, je ressens mais une paix profonde, un relâchement. Presque. Pourquoi j'ai mis autant de temps à prendre ma décision? C'était pourtant évident. Mais vous aviez eu besoin de... Je reviens sur ma soupe. De faire cuire ça sur feu doux un moment pour voir ce que ça allait donner, si le goût allait rester le même ou si la soupe n'allait pas tourner ou je ne sais pas. C'est pas un manque de confiance en vous, c'est pas un manque en quoi que ce soit, ni une supposition de, ni une peur que l'extérieur change quoi que ce soit, rien de tout ça. Mais il fallait attendre. Fallait attendre. Quelque chose en vous disait, il faut que j'attende, c'est pas maintenant. Il y a un truc que j'attends, il y a quelque chose encore. Alors ça continue de mûrir, vous avez continué à travailler sur vous, à faire des choses, à vous reposer aussi. Puis là, ça y est, on dirait que c'est le moment, mais ça arrive tellement tranquillement que vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment, vraiment le bon moment. Presque vous vous attendiez à un arrivée en fanfare. Bah non, en fait. C'est très tranquille. Et derrière moi ici, il y a... Enfin, devant moi, parce que ça fait derrière vous. Il y a ce papillon qui virevolte là tranquillement. D'accord, j'ai compris. Le papillon est en train de virevolter sur une plante qui a déjà fané et qui est en graines. Donc il n'y a rien d'important pour elle. Pourtant, elle passe du temps autour.
Elle virevolte autour et elle cherche, on ne sait pas, probablement chercher du pollen, mais peu importe. Elle essaye de voir s'il ne reste pas un petit quelque chose à prendre avant de partir, en fait. D'aller voir là où il y a vraiment du pollen, du nectar à récolter. Elle a besoin d'être sûre de partir sans rien laisser, en fait. Et je crois que c'est ça, ce temps d'attente. Vous aviez besoin de passer partout, tous les endroits, tous les moments, toutes les personnes, tous les passages de votre vie, je le sais, vous verrez bien selon vous, avant de réellement avancer, même si votre décision était prise. Vous aviez fait vos bagages, tout, on va dire ça, mais vous les aviez laissés dans votre coin, vous avez dit non, je ne vais pas partir trop vite. Avant de partir, je vais être sûre d'être passé partout et de ne pas avoir laissé quelque chose. Et à ce que je ressens par rapport à ce papillon, d'ailleurs, il est parti. Vous avez vraiment tout regardé, tout sans exception. Vous n'avez rien laissé. Donc maintenant, vous êtes prêt à partir, tranquillement. Tranquillement, parce que vous avez bien maturé tout ça. Vous avez eu le temps de vous préparer. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver. Je peux y aller, tout est prêt. En gros, c'est ça. Ouais. Tout, c'est de savoir maintenant où vous allez. On va bien voir. Ce serait bien d'avoir déjà un indice. C'est un endroit que vous connaissez, un endroit où, enfin, voilà. Là où vous allez, c'est quelque chose que vous connaissez très très bien, mais que vous avez laissé en suspens. C'est familier pour vous, très familier. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, un endroit ou une activité, ou je ne sais pas. Ça vous verrez bien, vous le mettrez à votre vie, selon votre vie. C'est quelqu'un, quelque chose, un endroit que vous connaissez très bien, que vous avez laissé tomber, que vous reprenez avec plus de maturité, plus de sagesse, plus d'expansion, j'entends aussi. Ah, le couple avec le bébé, oh intéressant. Vous présentez votre enfant à cet homme. Vous présentez votre projet à cet homme, à cette figure, à cette énergie masculine. C'est ce qui me vient tout de suite. Et il y a l'eau à côté. Ça suit bien le cours. L'eau, robe bleue, l'eau est bleue. Vous voyez, c'est fluide. Le féminin amène. Elle suit le courant. Elle suit la vague. Et elle amène son bébé, son projet, à l'énergie masculine qui est là devant. Une énergie très paternelle, très protectrice. Il aime déjà cet enfant, cet homme. Alors, ça pourrait être un couple, comme ça ne pourrait ne pas être un couple. Hein. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais il s'intéresse à cet enfant. Il l'aime déjà. Il a envie de faire quelque chose pour cet enfant. Dans un premier temps, c'est pour cet enfant. Pas forcément pour l'énergie féminine, c'est pour l'enfant. Le projet, l'enfant. Je dis le projet parce que l'enfant peut être représenté aussi comme un projet. Comme un désir aussi de cette féminine. S'il n'est pas encore prêt, ce projet ou ce bébé, cela lui mène déjà prêt. Il est prêt, mais il peut très bien être prêt, pas forcément matériellement, il peut être prêt intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire?
prenez-le selon ce que vous vivez. Mais il l'aime, cette énergie masculine. Cette énergie masculine. Il aime ce projet, il aime cet enfant. Il s'y intéresse, il veut faire quelque chose pour cet enfant, pour qu'il grandisse. Oui, et qu'il grandisse dans de bonnes conditions. Je vous ai dit, vos fondations étaient solides et riches. Ce qu'il aime, dans ce masculin ici, dans votre projet, c'est qu'il est déjà bien abouti. L'enfant est là, et s'il n'est pas déjà là, le projet est déjà bien ficelé dans votre tête. Vous voyez? Il y a du potentiel. Il y a du potentiel à intégrer tout. À intégrer non seulement le projet, mais la féminine avec. Je ne vois pas ici un masculin, certes il se focalise sur l'enfant, mais il ne met pas la féminine de côté. Du tout, du tout, du tout. Ça va avec. J'ai autre chose d'intéressant ici, c'est qu'il y a des lys ici, la même couleur que la robe. Symbole de royauté. Et dans cet homme, c'est ce que je ressens ici, c'est beaucoup de respect vis-à-vis de cette féminine et de cet enfant. Il y a quelque chose de... Oui, de très respectueux. C'est les chatons du châtaignier au-dessus. Très respectueux. C'est intéressant, vous voyez, plus je regarde cette carte, plus je vois de choses en fait. Cette féminine en fait, elle fait partie intégrante de ce tableau. Tous les éléments autour d'elle l'accompagnent en fait. Tout va dans la même lancée que ce courant d'eau. Tout va de l'avant vers ce masculin. Presque comme si elle était attirée par ce masculin. Vous vous souvenez l'étoile? C'est un peu ça. Elle est magnétisée par cette étoile. Il y a quelque chose de la destinée là-dedans. Et je n'avais pas vu. Intéressant. Dans le chapeau ici, on pourrait presque croire un soleil qui est un peu caché dans son bonnet. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas évident. Quelque chose de très solaire. Ce masculin s'attache à cette famille parce qu'elle est aussi la sienne, c'est ce que je ressens. Elle est aussi la sienne, mais c'est pas la même vision. Ce que voit la féminine de tout ça, lui le voit différemment. Un peu comme la vision du coffre et de l'étoile. Vous voyez la différence? Sauf que ce masculin, lui, c'est pas, je veux dire, il n'est pas l'égal du coffre des pirates, du trésor des pirates. Hein. C'est plus grand que ça, c'est mieux que ça quand même. Lui, c'est le soleil. Hein. Pour faire pour résumer. Hein. Il est au-dessus de ce fameux trésor des pirates. Mais ce que je veux dire, c'est que il sait ce que vous avez en vous. Il vous connaît. Il connaît tout ce qui est relié à vous. Il sait tout de vous, lui. Par contre, vous avez une impression de qui il est. C'est intéressant aussi. Je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, vous n'êtes pas aux abois, vous lui dites pas au secours, venez m'aider, j'ai un projet à faire. Non, c'est pas là-dedans. Pourtant, vous êtes à genoux. Je vous explique. Vous êtes à bout, là. Vous arrivez enfin à votre destinée. Ça n'a pas été facile. Vous êtes fatigué. Vous vous écroulez devant. Mais c'est pas pour autant,
C'est pas parce que vous le voyez que vous vous écroulez, vous voyez. C'est parce que vous êtes arrivé au bout, vous n'en pouvez plus. Lui, il vous soutient. Il dit, ok, j'ai vu, t'inquiète pas, je suis là. Je t'ai vu. Maintenant que je t'ai rejoint, c'est bon, ça va aller. Il vous rassure, il vous soutient, il vous protège, il vous sécurise. Il vous apporte tout ce que vous n'avez pas eu. Tout ce qui vous a paru difficile dans votre vie, vous voyez. Vous faisiez tout pour être positif, pour être gentil, pour être bienveillant, pour avancer dans la vie. Malgré toutes les embûches, vous avez toujours eu le sourire, vous avez toujours essayé de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça demandait beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et lui, il le sait, ça. Vous avez agi comme un soleil. Lui, c'est un soleil. Vous avez agi comme un soleil, même si vous étiez la lune. On va le dire comme ça. Hein, vous avez été une lune très solaire. C'est pour ça que ça a été difficile. Parce qu'en étant la lune, c'est difficile de briller comme le soleil. Même si la lune brille très bien. C'est pas l'histoire. Mais vous avez essayé de briller comme le soleil. Pas parce que c'était mieux. C'est parce que vous sentiez qu'il fallait une énergie solaire pour votre projet. Une énergie lunaire ne serait pas suffi. Il fallait l'autre partie. Une partie masculine, la partie là, la partie solaire. C'était important. Donc pour attirer cette énergie solaire vers vous, il fallait que vous deveniez soleil. C'était indispensable. Donc, ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé. Donc oui, vous êtes à genoux. Vous êtes fatigué. C'est difficile, mais le projet est là. Et abouti. Vous y êtes. Donc vous êtes pris en charge maintenant. Vous êtes soutenu. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce qu'il a une ceinture ici qui soutient. Vous voyez? Vous êtes soutenu. Je serais toujours étonnée de ces cartes. Tout ce qu'on peut voir dans ces cartes à chaque coup. Et d'un tirage à l'autre, c'est toujours différent. Oui, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Je me suis focalisée sur ses yeux à lui. Il regarde les yeux de cet enfant et l'enfant a les mêmes yeux que lui. Vous voyez? Bon, on ne les voit pas ses yeux, mais je l'imagine comme ça, vous voyez? Ça me montre ça. Ses yeux sont ses yeux, son regard sont aussi dans cet enfant, dans ce projet. Il a la même vision que vous. Donc vous êtes bien complémentaires l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il va vous aider dans la mise en place de votre projet. Il est prêt à se lancer dans votre projet parce qu'il lui convient aussi. Il ne le fait pas pour vous faire plaisir, il le fait aussi parce que ça lui convient. Ça lui convient. Ça lui permet à lui aussi d'apprendre quelque chose de vous. Vous allez beaucoup apprendre de lui, mais lui va aussi beaucoup apprendre de vous. Et tout va tourner autour de cet enfant. S'il n'y avait pas eu cet enfant, est-ce que vous auriez appris de lui et lui de vous? Je ne pense pas. Non. C'est cet enfant qui va temporiser le truc. C'est lui, tout va se passer à travers lui en fait. Votre évolution et son évolution va passer à travers lui. C'est ce qui compte dans un premier temps. Peut-être qu'après il y aura plus si affinité, mais on n'en est pas là. Là, ce qui compte, c'est que vous évoluez et que lui évolue aussi. Et tout se fera par l'intermédiaire de ce projet. De cet enfant. Ok. Solitude.
J'adore ces cartes. Les expressions sont bien faites. J'aime bien. Ah oui. Voyez cet enfant, le regard complètement désabusé dans le vide. Je suis seule, je suis seule. Il n'en peut plus. Alors que le chien à côté il est là, mais oui, mais moi je suis là, tu me vois pas, je suis là. Il essaye de le réconforter, vous voyez. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le jeu entre vous deux. S'il n'y avait pas cet enfant, c'est ça que vous vivriez. Vous serez en train de vivre tous les deux. Vous voyez? Il n'y a rien à faire, vous êtes accros l'un à l'autre, mais vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble. Il y a un truc. Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas vous focaliser sur lui et lui ne peut pas se focaliser sur vous. Il n'y a rien à faire. Il y a un hic. On dirait que vous vous interdisez presque. Heureusement qu'il y a ce projet. Pour l'instant, c'est le seul truc qui vous relie. Pourtant, tous les deux, très complices. Vous avez beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de choses en commun, je veux dire, tout pour que ça marche. Ah mais non, il faut ça. Ça peut pas tourner autour de vous deux, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres très indépendants l'un et l'autre. Et c'est parfait. C'est tout à fait parfait ça. Vous êtes des êtres qui ne sont pas dépendants de l'un et de l'autre. Alors la notion de couple, ça vous fait peur. L'unité ne vous fait pas peur à condition que ce ne soit pas qu'à deux. Il faut que ce soit à 3 et je reviens au chiffre 3. 2, 1, 1, 1, non, 3, oui bien sûr. Un élément qui relie les deux autres. Il faut que ça fasse 3. Parce que 2, non. Trop peur de perdre votre autonomie. Donc on se relie à ce projet. Et en étant relié à ce projet, on a les yeux fixés là-dessus. Et alors du coup, là on y va, on s'éclate, on y va à fond. On n'a plus peur là. Bah oui, parce qu'il n'y a pas besoin de se focaliser sur l'un et l'autre. C'est aussi un truc à vous poser la question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me focaliser sur l'autre? Pourquoi? Est-ce qu'il ne serait pas le miroir de vous, quelque part? De quelque chose que vous ne voulez pas encore bien regarder? Ou une part de vous que vous avez déjà vue, que vous ne voulez plus rencontrer? Ce qui pourrait être légitime hein, d'un sens comme d'un autre. Donc c'est pour ça, pour progresser, vous avez tous les deux trouvé la solution, qui est top. C'est de créer un projet et de vous focaliser que là-dessus pour l'instant. Et c'est génial. Parce que forcément, ça va marcher. Parce que tout en travaillant ce projet-là, vous allez devoir travailler de concert l'un avec l'autre. Ce qui fait que vous allez apprendre de l'un et de l'autre. Mais sous forme d'un jeu. Ça va être sous forme d'un jeu. Ça va être bien plus authentique, bien plus vrai que si vous vous étiez focalisés l'un sur l'autre. Presque c'était trop adulte. Le fait d'être dans le projet, dans l'enfant, ça vous oblige de retourner dans l'enfance. On va dire ça comme ça, je schématise. Le fait de reprendre les bases à zéro, c'est plus facile d'apprendre de l'un et de l'autre. Et puis vous avez besoin aussi de continuer à travailler sur vous-même, sans avoir l'autre derrière vous, vous voyez? D'avoir ce recul encore. Si vous étiez qu'à deux, vous auriez peut-être tendance à être trop l'un sur l'autre, vous voyez, trop. Là, il y a le projet. Donc, je me base sur ce projet, et du coup, je prends du recul pour ce projet, et du coup, je suis moins concentrée sur l'autre en face,
qui projette qu'il y a un aimant énorme entre vous deux. L'aimant, il est très fort. Je ne sais pas si j'arrive à vraiment exprimer pourquoi c'est important d'être à 3. Votre force d'attraction l'un comme l'autre, elle est puissante, très très forte. Je crois que ça n'a jamais été aussi fort avec qui ou quoi que ce soit qu'entre vous deux. Donc, ça vous chamboule de partout. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une troisième personne entre deux. Pour que l'attraction soit moins puissante, vous voyez, entre vous. Que ça fasse moins un choum, moins nucléaire. Il temporise l'enfant. Il temporise. Ce que je ressens aussi, c'est que grâce à cet enfant, à ce projet, vous, chacun de votre côté, vous allez pouvoir développer des choses que vous avez toujours rêvé de faire et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu faire. C'est pas que vous développez chacun de votre côté aussi, c'est aussi pouvoir développer une passion que vous avez, vous, de votre côté. Chacun de votre côté. Comme si c'était devenu plus facile et évident comme ça, grâce à ce projet. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ça? D'accord. Vous avez une énergie plus féminine. L'autre a une énergie plus masculine. Vous avez plus des tendances artistiques, introspectives, créatives, imaginatives, voyez. Et lui, il est plus dans l'action, dans la compétition, dans le faire. Je le vois comme un sportif, vous voyez. Vous plus une artiste, lui plus un sportif, un compétiteur, quelqu'un qui a besoin de se surpasser, vous voyez. C'est pas du tout les mêmes compétences l'un et l'autre. Pour autant, vous avez besoin des compétences de l'un et de l'autre pour ce projet, puis pour vous développer, vous devenir plus masculine et lui devenir un peu plus féminin. Mais grâce à ce projet, vous allez pouvoir apprendre de l'un et de l'autre. Donc, ce que vous ferez de votre passion, peu importe ce que vous allez faire, hein, lui, ça va inspirer l'autre, ça va l'inspirer, lui. Il va dire, mais qu'est-ce qu'elle aime là-dedans? Je ne comprends pas. Et vous allez essayer de comprendre. Vous, c'est pareil. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il aime là-dedans? Je ne comprends pas. Hop, vous allez vous intéresser à ce qu'il fait. Sans pour autant être obligé d'être dans l'un et de l'autre. C'est le projet qui vous relie, encore une fois. Parce que, grâce à ce projet, lui va se dire, ah oui, mais si elle aime ça, il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans aussi. Et vous allez dire pareil, lui, s'il aime ça, il faut faire quelque chose là-dedans. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous allez apprendre, grâce à ce projet. L'un comme l'autre, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez l'autre tel qu'il est. C'est ce que je voulais dire. Ses qualités, ses défauts, vous les aimez. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous voulez tout partager. Même les choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, ben vous ne restez pas avec ça, vous dites, ok, il va m'apprendre ça. Je vais m'y intéresser. C'est comme ça que vous allez cheminer vers l'énergie masculine et lui vers l'énergie plus féminine. Lui va s'adoucir grâce à vous. Vous allez devenir beaucoup plus active.
Vous êtes tous les deux blessés au niveau du cœur, ça c'est clair et net, ce que je ressens. Mais c'est pas la même blessure. Vous, c'est une blessure intérieure, lui, c'est une blessure plus extérieure. C'est possible que ce soit quelqu'un qui a eu d'ailleurs beaucoup de blessures dans son corps physique. Pas que du cœur. C'est fort probable. C'est un peu une tête brûlée, on va dire. Vous voyez ? C'est comme si vous allez aider à guérir l'autre avec votre façon d'être. Vous, avec votre douceur, vous allez l'aider à le guérir de ses blessures, et lui, avec son côté un peu plus... Voilà. Il va venir un petit peu vous sortir un peu de vos... Pas de vos gonds, hein, pas jusque-là. Mais ces réactions vont peut-être vous sortir un petit peu de votre routine, on va dire ça. Peut-être votre côté plan-plan. C'est pas que vous êtes complètement plan-plan mémère, mais... Vous voyez, côté un peu, ouais, je suis zen, je suis tranquille, tout va bien. Alors, il va un petit peu vous secouer. Ouais, bon, arrête avec ça, maintenant bouge un peu tes fesses. Vous voyez, il va vous bouger les fesses. Là, c'est ça. C'est pas le tout d'être tranquille, mais allez hop, bouge tes fesses. C'est ça. Parce que c'est aussi ça votre blessure du cœur à guérir. Vous avez surprotégé ce cœur, alors ouais, un petit peu en retrait, un petit peu, ouais, tout doucement, on verra, ouais. On met un petit peu un orteil dans le pied, dans l'eau. On met les orteils dans l'eau, dit oh ouais, l'eau elle est tiède, ouais c'est pas mal, mais je sais pas, on va y aller doucement. Non, lui derrière, hop, allez, coup de pied derrière, bah non, vas-y, si l'eau elle est tiède, vas-y, tu peux y aller, hop. Voilà comment lui va vous aider à guérir. Son côté soldat guerrier. C'est un peu ça le truc. Donc, il est bien cet enfant parce que il temporise bien, hein, parce qu'imaginez les deux contrastes. Hein. Les deux ensemble, c'est trop, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Pour l'un comme pour l'autre, c'est trop fort. Les énergies sont trop différentes. Les énergies, mais pourtant, vous avez... C'est marrant, hein, mais vous êtes... vous avez énormément de points communs. Vous avez la même vision de la vie, les mêmes choses, mais vous voyez différemment. Vous n'avez pas la même énergie. Donc c'est pour ça que ce projet, il est bien, quoi. Il permet de temporiser le truc, voilà, et puis s'adapter l'un à l'autre. Trouver l'accord dont je vous ai souvent parlé, cet accord. Un peu ça, vous êtes chacun dans vos extrêmes, énergétiquement. Le fait d'être ensemble avec ce projet, ça va permettre à aider à temporiser un peu ces énergies pour être ensemble déjà en accord, mais après, vous comme lui, pas trop extrême, un peu plus tempéré avec ces deux énergies. C'est beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Parce que vous êtes un peu enfermé dans votre énergie. Lui, pareil, hein, s'est enfermé dans son énergie, pensant que c'était la meilleure arme, en fait. Pour l'un comme pour l'autre. Mais en fait, non, c'est allé trop loin. Trop loin. Donc, c'est bien cette rencontre avec cet enfant, ça. Voilà. Vous allez pouvoir retravailler tout ça comme il faut. Alors, cette rencontre, elle n'est pas voulue. Comment vous dire ça? Vous savez au fond de vous que vous allez rencontrer un être de cette espèce-là. Alors, voyez-vous après quelle énergie vous êtes. Si vous êtes plus masculine, c'est la féminine que vous allez rencontrer. Vous voyez comment, hein, vous voyez chacun dans votre coin. Hein. Vous sentez que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Mais pour autant, vous ne cherchez pas après. Et vous avez parfaitement raison, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous restez centré dans votre cœur. Continuez votre train-train habituel et ça arrivera au moment opportun.
Parce que plus vous allez penser à elle ou à lui, plus vous allez vous focaliser là-dessus, moins vous vous focaliserez sur vous-même. Et du coup, ça va retarder l'échéance. C'est systématique. Surtout vous, la féminine. C'est le féminin qui attire l'énergie masculine. Donc si vous êtes plus dans le féminin, ne pensez pas trop à ce masculin. Restez sur ce que vous faites. Restez sur vous-même. Faites ce que vous avez à faire. Et il arrivera petit à petit. Il sera attiré par vous que dans ce sens-là. Parce que s'il se sent agressé par votre énergie qui cherche après, lui, il va reculer. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je veux être indépendant, moi. Vous voyez? C'est important, ça. Allez, on continue. Accueillir, c'est tout. Accueillir ce qui est. Et comme la Terre, en ce moment, qui reçoit l'énergie du Soleil, elle accueille. Elle ne fait pas appel au Soleil, viens, viens, j'ai besoin de ton énergie. Non, elle ne fait pas ça. Elle attend qu'il soit prêt, puis une fois qu'il veut donner son énergie, il le donne et elle récupère. Vous voyez? Elle accueille. Laissez faire. La sorcière. Expérience. Rébellion. Marrant parce qu'il y a des épis de blé, mais les épis de blé me font penser à mes fameux chatons là, du châtaignier. De la magie. Je ressens de la magie. La magie de votre part, la féminine. Et bon, je prends cette carte. La rivière. La même rivière. Vous êtes filous, hein, la féminine. Vous faites pas de rituel, vous faites pas de magie, rien de tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais vous faites quand même en sorte de faire le vôtre possible pour qu'il vienne à vous, le masculin. Essayez de trouver un peu un truc qui contourne l'histoire pour pas que ça fasse de la magie. Je vais retirer l'autre carte pour voir. Vous jouez de vos charmes. C'est un peu ça. Il y a une histoire de séduction dans l'air, mais sans trop le montrer, vous voyez? Je sais pas, on va continuer, on va voir. Celle-là. Bien. Oh là là. Ah ben. Je n'ai pas mis ailleurs. Non, ça c'est bon. Triskel, éternel. Triskel, 3. Eh oui. Ah, mais bien sûr, mais vous êtes fine et bravo, bravo les féminines. Ah oui. Ah non, mais là vous avez bien. Ça j'avais pas vu, mais en fait vous connaissez très bien ce masculin. Vous l'avez déjà bien calculé. Hein. Vous savez comment il va être. Vous savez comment il est. Vous avez déjà tout pigé, enfin du moins, une grosse partie de lui. Donc vous savez comment faire pour l'attirer. Et vous savez que c'est justement pas en essayant de l'attirer que ça va marcher.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Filou ce que vous êtes, pour l'attirer, vous avez dit « Ah, mais ça va être facile. Qu'est-ce qu'il aime ?» Eh bien, je vais lui montrer que moi aussi, j'aime bien. Eh oui, ce projet que vous avez créé, vous avez fait en sorte que ce soit un projet qui lui plaise aussi. Sinon, comment vous allez faire pour l'attirer? Non? Il vous plaît aussi ce projet, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas un projet que lui, il aime seulement, quoi. Non, vous aussi. C'est un projet d'un point commun que vous avez tous les deux. Vous lui présentez ça. Non, du coup, lui... Ah, j'adore! Ben oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Comme ça, ça m'évite de parler de toi et ça m'évite que... ça m'évite que je dise ce que je ressens de toi, etc., etc., et du boulot qu'on a à faire à deux, et ça nous évite tout ça. Ah, on va rester là-dessus. Quelle bonne idée! Lui, ça l'arrange bien aussi, quelque part. Oh, quelle bonne idée d'avoir ce projet. Ouais, on va faire ça ensemble, puis après on verra. Le reste, on verra en allant. Presque, bon, on va pouvoir reculer l'échéance de ce que j'ai à faire, de ce que tu as à m'apprendre et de ce que j'ai à... de ce que tu as à apprendre de moi et de ce que j'ai à apprendre de toi, voilà. Sauf que non, l'échéance, ça ne va pas être retardée, vous allez travailler à travers ça. Mais disons que ce sera moins direct. Vous n'aimez pas, vous, ce qui est direct, l'un comme l'autre. Pourtant, vous êtes franc. Je ressens des natures très franches, authentiques, vraies, réelles. Il n'y a pas de mensonge entre vous, hein. Ça c'est sûr. Certain. Et pour autant, vous n'avez pas envie de dire certaines choses directement à l'un et l'autre. Parce que ça gênerait l'un et l'autre. On ne veut pas de gêne. C'est ça en fait. On ne veut pas de gêne. Pour pas qu'il y ait de gêne, ching. Le projet. Par respect hein, de l'autre, mais aussi pour vous. Pour pas être dans la gêne du cœur ou la gêne, pourquoi pas un peu dans l'ego, possible. Lui, il y a peut-être un petit peu plus d'ego que vous. C'est pas négatif, hein, c'est pas... mais il en a peut-être un petit peu plus que vous. Et bien, on va faire comme ça. C'est un bon moyen de contourner le truc. Ah, j'adore. J'adore. Et lui, il va faire comme si de rien. Il va dire, oh, ok, oh, là c'est le bon plan. Elle me présente ça. Waouh. Tant mieux. J'ai pas à me prendre la tête. Parfait. Il marche dedans. Il fait comme si... il vous fait croire qu'il a pas vu votre stratagème. En fait, il a parfaitement compris votre stratagème, mais il fait comme si derrière, comme ça, il dit, oh, nickel, j'ai pas besoin de me justifier. Parfait, parfait, parfait. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Bon alors, je vais faire comment? Comme ça. Alors, le dé. Les dés. Je vais en prendre 3 aujourd'hui. On est dans le 3 en ce moment, allez. Soyons fous. Ah, la seringue. Ça pique. Le 5. La maison, oui. Oui. Très intéressant. Il y a quelque chose à régler. Quelque chose à guérir. Un conflit familial. Culturel au niveau familial. Vous voyez ? C'est intéressant. J'ai une autre vision. Pour certains, ça pourrait être votre féminin ou votre féminine, ça pourrait être le même sexe que vous. Si vous êtes un homme, ça pourrait être un homme. Et si vous êtes une femme, ça pourrait être une femme. Donc, conflit culturel par rapport à votre famille. Qui, dans leur tête, pensent
que un couple, c'est un homme et une femme. Plus, je dis pas qu'ils sont contre les couples homosexuels, mais c'est mieux quand c'est hétéro. Alors, cependant, le couple que vous représentez n'est pas forcément un couple sexuel. Hein, vous pourriez très bien faire votre truc là, tous les deux, sans pour autant qu'il se passe quoi que ce soit entre vous. Mais, point de vue de vos familles respectives, vous êtes tellement complices, vous êtes tellement proches, ça sonne faux pour eux, vous voyez. Vous avez beau dire, bah non, on n'est pas ensemble, hein. On s'entend bien, mais on n'est pas ensemble. Ça sonne faux pour eux. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, 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 qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a un truc entre vous. Et ça... Du coup, ils sont mal à l'aise, ça fait malsain. Ils aiment pas trop ça. Donc, il y a un peu ce truc. Comment je vais faire? Comment je vais faire avec cette famille qui semble prendre beaucoup de place chez vous, comme chez l'autre? Vous êtes très famille, l'un comme l'autre. Votre famille est très proche de l'un comme de l'autre. Voire certains ont peut-être même leur famille à charge. C'est possible. Quand je dis famille à charge, voyez dans votre contexte, hein, ça peut être un parent, ça peut être une sœur, ça peut être des enfants, ça peut être... Peu importe. Hein, voyez vous-même, selon votre vie. Donc, il va falloir régler cette histoire-là. Trouver un moyen de rassurer ces familles-là. Leur dire que oui, on s'entend super bien. Alors, vous pourriez être en couple, pourquoi pas, hein. Voilà, vous pourriez être en couple, réellement. Comme vous pourriez être un couple. Alors là, mais le couple parfait, mais pourtant, vous ne couchez pas ensemble. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Hein? Parce que vous voyez l'amour différemment, encore une fois. Hein. Vous, l'amour, c'est pas forcément être en couple. C'est aimer à travers tellement de choses et de possibilités. L'amour inconditionnel, quoi. Mais pour autant, vous êtes tellement proches, c'est tellement... Vous vivez comme un couple réel, quoi. Je vais l'appeler comme ça. Que les autres, ils ont du mal quand même, hein, la famille. Et vous ne voulez pas être en conflit avec vos familles. Parce que vous aimez vos familles. Et puis, vos familles ont été là quand vous étiez dans le problème. Vous voyez, vous avez soudé beaucoup de choses avec votre famille, l'un comme l'autre. Donc, la famille a quand même de l'importance. Même si vous pouvez vivre à distance d'elle, c'est quand même embêtant. Et puis après, il y a cette histoire de distance. Vous, peut-être que vous pouvez être à distance d'eux. Mais est-ce que eux ont cette facilité d'être à distance de vous? Je me pose cette question. Le fait que l'autre est arrivé avec vous, vous passez beaucoup de temps avec l'autre, du coup tu viens moins nous voir, tu es moins avec nous, t'occupes moins de moi. Vous voyez tout ça? Donc il y a ce côté-là réglé. Le côté de dépendance qui a, pas vous vis-à-vis de votre famille, mais votre famille vis-à-vis de vous. Et de cette culture du c'est bien, c'est pas bien, de ce qu'il y a de bien à faire et pas bien à faire. Vous avez notre vision de tout ça. Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous avez dépassé tout ça. C'est même si vous êtes très très proche de votre famille, je sens qu'il y a quand même beaucoup de différences dans la façon de penser, de sentir les choses, de faire les choses. Mais comme c'est votre famille, c'est plus facile pour vous en fait de vivre avec que si c'était des étrangers. Donc du coup là maintenant que vous êtes deux personnes avec ce tempérament-là, ça prend plus de place qu'avant. Et pour la famille, pour l'un comme pour l'autre, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de bizarreries d'un coup, vous voyez? Parce qu'en plus d'avoir une façon de penser qui est carrément différente de la famille, d'un sens comme d'un autre,
vous vivez en couple sans être un couple, ou alors vous êtes réellement un couple mais vous ne le montrez pas, ou peu importe comment vous allez faire. Ah, tout ça c'est trop bizarre, quoi. Donc vous essayez de régler ça aussi en même temps. Alors les breloques. Ah, il y en a pas mal. La croix. Ah, c'est marrant, j'entends qu'est-ce que ton père va dire de ça? Qu'est-ce que ton père va penser de ça? Avec la croix. Alors, oui, par rapport à la religion. Est-ce que vous avez un père qui est très porté sur la religion? Ou est-ce que vous avez, si c'est pas un père, quelqu'un que vous considérez comme un père, qui soit proche de la religion? Et du coup, vous allez dire, ah oui, effectivement, mes pensées bizarroïdes plus la personne avec qui je suis en couple, qui est assez, soit du même sexe ou qui est étrange comme moi, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu l'inquisition, vous voyez. Je pense à ça. Le sapin de Noël, il y a des bons moments, très bons moments passés malgré tout avec la famille. Heureusement. C'est juste que bon, ben, on a du mal, enfin, quand je dis on, c'est la famille. La famille a un peu du mal à avaler tout ça. Ça fait beaucoup d'un coup, mais il y a des bons moments quand même, heureusement. La tête de mort, comme la tête de mort des pirates. Pirates! La clé du trésor de pirates. La tortue. Tortue, c'est vous, ça, la féminine. De nouveau la croix. Ah, j'ai envie de dire croix celtique. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus moderne que celle que je vous ai sortie, mais ouais, j'ai envie de dire croix celtique. La couronne, qui représente votre souveraineté, à tous les deux. Et la beauté de ce que vous représentez. Vous êtes, à vous deux, une lignée hautement... comment expliquer ça? Vous deux, vous représentez une lignée importante sur une autre dimension. Oula. La colombe. Qui est pour moi plus le Saint-Esprit ici. Puis c'est rigolo parce que... non mais on est à fond, hein. Le poisson. Tout ça c'est très 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 basé. Religion, inquisition, et c'est la culture. Et oui, la culture. On passe par toutes les cultures. Il y a le celtique, il y a la chrétienté, il y a aussi le côté barbare avec les pirates. J'en ai parlé, donc je reparle des pirates. Pirates qui ont leur façon propre de la vision propre d'une vie bien à eux, une vie libre. Certes en volant les autres, mais peu importe. C'est leur façon. Et on vous voit comme des pirates un peu. C'est la famille, elle vous voit un peu comme ça, comme des pirates. Les pirates de l'espace. C'est pas pour rien si je vous dis de l'espace. Albator, le capitaine corsaire. J'ai la musique dans la tête, c'est pour ça. Ça me fait penser à Albator, je suis désolée, mais pour ceux de ma génération, c'est bien Albator, ça. Mais, le pirate de l'espace. Alors, il y a quelque chose qui vient apaiser tout ça. Avec cette colombe du Saint-Esprit.
C'est ce que je ressens. On vient déposer quelque chose qui vient apaiser les esprits. Il faudra du temps pour apaiser son âme, son cœur, sa culture. Tout va être mis sur le tapis pour les autres. Votre réunion à tous les deux, ça va amener une accélération de leur travail personnel. Donc il va falloir être gentil avec eux parce que ils se prennent une grosse pierre sur la tête. Vous allez bousculer des tas de choses en eux. Je vous dis, l'éducation, la culture, les croyances, les limitations, la routine, la vie même. Mais vous vivez sur un truc hors norme. Vous faites tout hors norme en fait. Rien comme tout le monde. Alors, waouh, ça fait beaucoup. Et avec une facilité déconcertante, c'est ça surtout. Comment est-ce qu'ils font, eux deux, à faire autant de choses comme ça, sans avoir peur d'eux, avec des capacités, avec des ressources. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient tout seul, ça se fait tout seul. Donc ça fait un gros brouillard dans la tête de vos familles. Oui, mais vous êtes une énorme clé pour eux. Mais pas que pour eux. Pour les gens autour de vous, le collectif autour de vous, qui n'a pas encore vraiment capté ce qui se passe réellement. Vous allez être un interrupteur, mais direct. Ch'tung, dès que vous allez être avec cette personne. Wow. Ça va bouger beaucoup. Et si les gens ne sont pas près de vous, ça va faire parler. Vous voyez, ça va faire parler les gens, votre façon de vivre. C'est hors norme, c'est trop bizarre. Ils sont bizarres, ces gens. Qu'est-ce qui leur prend? T'étais pas comme ça avant. Pourquoi d'un seul coup, tu changes tout? Ben non, j'ai toujours été comme ça. Mais j'étais tout seul, toute seule. Alors je pouvais pas y aller à fond, comme là je peux maintenant. Enfin, je peux faire le truc à fond. Grâce à cette personne que j'ai rencontrée. Parce qu'il y a ce projet. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu le projet, ça aurait été différent. Mais là, puis les gens ne comprennent pas votre projet. Et c'est pas grave, hein, c'est pas, vous faites pas ça pour les gens, vous faites parce que, si, vous le faites pour les gens. Votre projet, c'est en fait, c'est pour le collectif, hein, encore une fois. Hein. Je le sens bien, ça. Il y a un rapport avec ça. Vous, ça vous fait du bien, parce que c'est quelque chose que vous aimez, mais aussi parce que ça apporte pour les autres. Mais les gens trouvent ça étrange, et puis finalement, ils vont se rendre compte que c'est parfait, quoi. Mais il va falloir du temps. Mais là-dessus, vous êtes patient. Surtout vous, la féminine. Hein, comme vous êtes patiente, vous allez savoir quoi faire avec ces deux familles. Et vous allez pouvoir aider votre autre à amener cette patience comme ça. Parce que lui ne l'est pas. Hein. L'énergie masculine n'est pas patient. Du tout. Il faudrait que ce soit réglé tout de suite, mais c'est pas possible. Il en est conscient, hein, par contre. Il est peut-être bourrin, le masculin, mais c'est pas un idiot. Hein. Il sait très bien ce qui se passe. Hein. Il comprend qu'il faut être patient, etc. Et il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais c'est pas son trip, c'est tout. Donc il va y avoir ce travail-là aussi en même temps. Même s'il y avait déjà un gros travail avec votre famille, hein, déjà à la base. Hein. C'était un petit peu la personne qui maintenait le truc hein, dans la famille. Alors là, vous avez amené un vling. Ça me fait penser à une balançoire. Vous voyez, c'était comme ça, tranquille, la balançoire. Mais d'un seul coup, depuis qu'il y a cette personne-là, sting, allez hop, c'est beaucoup plus montagne russe. Hein.
Donc, il faut gérer encore plus votre projet, plus ce que vous ressentez de l'un et de l'autre. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez vous éclater en fait. Ça va vous amuser tout ça. Bah oui, parce que certes, ça fait beaucoup de choses à régler, mais en même temps, vous êtes deux. C'est plus simple que tout seul. Avant, vous aviez tout sur vos épaules. Donc à deux, ça semble plus simple. Surtout qu'en plus, il y a l'émotion de l'autre, l'énergie de l'autre, qui n'était pas là avant, donc ça aide. Mine de rien, ça aide. Ça temporise tout. Donc, c'est un jeu pour vous. Vous vous éclatez en fait. Voilà. Donc j'ai parlé de couple homo, mais c'est pas forcé. Hein. Ça peut être couple hétéro. Bien. Alors, on continue. J'en suis où dans mes cartes? Oui, ma tarot. Oui. Tarot. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le charme? Monsieur le charme, il fait coucou tout le temps, mais... Hein? Est-ce que j'ai loupé une donne? Hein? Des fois... Hein. Non. Tout n'est pas forcément un signe. Il a fallu que je me mette juste là. C'est pas la branche de Guy, c'est la branche de charme. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir de tout ça? Valet d'épée. Le diable. Ah oui. Ah oui. Le pape. Exact. Exact. Ça va être une belle leçon tout ça. Ça va remuer de la boue. Hein. Mais bon, à votre niveau, oh, vous c'est pas grave, vous êtes habitués. À l'un comme à l'autre. Hein. Bon, bah encore de la boue. De toute façon, faut bien l'enlever cette boue. Hein. Et pour les autres, hein, la famille, je reviens sur cette famille, elle a tellement d'importance dans ce tirage, plus que les amis. Parce que je ressens pas beaucoup d'amis autour de l'un comme de vous, comme autour de l'autre. C'est plutôt des connaissances que vraiment des amis. Et il n'y en a pas tant que ça. Je ressens pas tellement. C'est pas tellement eux qui vous inquiètent. C'est plutôt la famille. La famille à prendre la place. Donc, bel apprentissage de ça. Vous allez encore en apprendre par rapport à ça. Par rapport à votre famille, vous allez découvrir des choses aussi que vous voyez pas sous cet angle-là au départ. Oui. Ça va être un fort travail sur votre lignée aussi, du coup, vos lignées respectives. Eh ben, je suis en train de penser d'un seul coup à cet enfant, là, à ce projet, et dites donc, ce projet, il en amène des choses. Et il est important, hein, ce projet, vous voyez, tout ce que ça fait. En plus de vous guérir entre vous, il guérit votre famille. Il ouvre des portes pour le collectif. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Que dire d'autre? Vous allez apaiser les esprits. Quand je dis vous, c'est les deux. Hein. C'est pas que vous. Hein. Vous allez apaiser les esprits. Des esprits très turbulents. Des esprits négatifs. Beaucoup aussi. Mais vous avez cette sagesse
cette paix en vous qui fait que vous arrivez à apaiser les choses très vite, très facilement. Vous avez cette intelligence du cœur qui fait que vous arrivez tout de suite à calmer le jeu. Ça prend pas des proportions, vous voyez, vous arrivez tout de suite à amener le calme et la paix. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y aura d'autres influences. Intéressant. Très intéressant. Oh, il va y avoir du boulot. Du fait que vous vous alliez à votre autre, l'un comme l'autre, vous allez recevoir d'autres influences culturelles. Alors c'est possible que votre autre ce soit une personne d'une autre région, qui n'a pas la même culture, que ce soit du même pays ou pas. Par exemple, chacun a ses traditions. Les Bretons n'ont pas les mêmes traditions qu'un Parisien, par exemple, vous voyez. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un d'une autre région, ça peut être aussi quelqu'un d'un autre pays. C'est possible aussi. Donc vous allez amener d'autres influences, d'autres croyances, d'autres cultures, d'autres façons de penser. Vous allez amener encore du coup à plus d'ouverture de votre esprit de ce fait. Mais je vois aussi que votre autre comme vous, vous avez tout un ensemble d'énergie autour de vous. Je pense à ce qu'on appelle les guides. Appelez-les comme vous voulez. Peu importe. Vous avez chacun votre package de guides, mais ils sont bien différents. Même si vous êtes très complémentaires, qu'il y a beaucoup de points communs en vous, vous pouvez que vous entendre, vous avez aussi une part très, je ne sais pas dire extrémiste l'un de l'autre, c'est exagéré. Pourtant, on n'en est pas loin quand même. Je veux dire, par exemple, il y en a un de vous deux qui est plus branché dans l'ombre et l'autre qui est plus branché lumière. Pas parce qu'il n'est pas lumineux l'autre ou plus dans l'ombre l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui trouve plus excitant dans l'un et de l'autre. Vous êtes deux êtres lumineux, n'ayez crainte. Mais, et je pense que c'est votre autre, mais pas forcément, ça peut être vous. Vous aimez jouer avec l'ombre. Pourquoi je dis plus votre autre ? Parce que comme il y a plus d'énergie féminine dans les personnes qui me suivent, c'est ça que donc je vous étiquette, c'est pas bien de dire ça, hein, d'étiqueter quelqu'un comme ça, mais je vous vois plus féminin. Mais si jamais, ça peut être, pourrait y être un masculin, c'est pas l'histoire. Je pense plus à votre masculin parce que c'est une tête brûlée, votre masculin. Et je le sens bien taquiner l'ombre une fois de temps en temps, ça le branche bien, ça. Que vous, l'énergie féminine, le côté ombre, vous avez beaucoup joué avec aussi, mais pas dans le même sens. Vous avez... Vous vous souvenez le ninja, là? Si vous avez vu la vidéo d'avant, que je parle de ninja, c'est ça, vous. Vous êtes avec l'ombre et avec la lumière de la même manière. Voyez, vous taquinez pas, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes plus dans le... Oui, vous êtes une énergie maternelle, quoi, féminine. Vous respectez, vous protégez ce qu'ils sont, ce que vous êtes. Vous faites pas de jugement. Voilà, chacun son truc. Vous l'ombre, vous la lumière, certes. Ben, on vit ensemble et puis on fait un truc ensemble. Voyez-vous, c'est ça, vous, c'est ça. Donc,
pas plus l'ombre que la lumière, vous n'allez pas embêter l'un plus que l'autre, vous voyez. Votre autre, il aime bien taquiner l'ombre. Il aime bien se battre, entre guillemets, chamailler, vous voyez. Il aime bien contredire aussi. Donc, je pense que c'est plus votre autre, le masculin. Après, ça pourrait être vous, pourquoi pas. Je ne sais pas. Mais je vois plus l'énergie masculine. Ouais, il est plus taquin, l'autre. Vous, c'est pas de la taquinerie, c'est peut-être assez filou, mais un filou intelligent. Vous voyez, comme je vous ai dit, là, vous apportez le projet. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas de côté taquinerie derrière, quoi. Vous cherchez pas d'embrouille, vous cherchez pas de... Non. Vous faites tout pour qu'il y ait la paix, quoi. Mais l'autre, non. L'autre, il aime bien chamailler. Donc, j'en reviens à cette histoire de guide. Les vôtres sont plutôt opposés à ce que je ressens. Ce sont des guides plus sages. Je dis pas que des fois, ils vous bousculent pas un petit peu. C'est fort possible. Mais je veux dire, ils ne sont pas aussi percutants que ceux de l'autre. L'autre, à ce que je ressens, a des guides qui sont puissants. Eux aussi, c'est des têtes brûlées. Vous voyez, c'est des guides qui... bruyants. Bruyants. Vous voyez, ils font beaucoup de bruit. Ou ils sont plus sages, plus posés, plus... Vous voyez. C'est ce que je ressens. Donc, ça va être folklore, hein. Imaginez, les deux groupes de guides ensemble. Vous avez un projet pour, hein, pour que ça se passe bien, mais eux, ils n'ont pas de projet. Et si, le projet, c'est vous deux. Oui, on va dire ça. Mais ça va être folklore, je pense. Les deux groupes de guides ensemble. On se demande qui va donner le coup de pied aux fesses à l'un et l'autre. Heureusement que c'est des guides de dimension 1. Ils sont au-delà de tout ça, mais bon, ça risque d'être rigolo quand même, je pense. Alors, l'as de coupe. Le jugement. Cavalier de denier. Je vais en prendre une. Le mat. Ouais. Tête brûlée, certes, mais avec un grand cœur. Ah. Ben oui. Hein, il aime bien la bagarre, les chamailleries, mais un très grand cœur. C'est ça qui prime. C'est ça qui prend le dessus à chaque fois. C'est son bâton de pèlerin quand même. C'est son bâton de pèlerin. C'est comme s'il ne voulait plus vivre ça, les conflits, les bagarres, les disputes. Mais quand il n'y en a pas, presque il s'ennuie. Vous voyez? Il a du mal à passer à ça, à plus de calme et de paix. Ça l'ennuie. Il faut quelque chose qui bouge, qui remue. C'est difficile pour lui. Et vous, c'est le contraire. Vous aimez ce qui est calme, ce qui est posé. Quoi qu'il en soit, avec vos forces à tous les deux, vous allez créer quelque chose d'énorme. Ça va très très bien se passer. Vous allez beaucoup apprendre de l'un et de l'autre. Et vous allez mener ça
comme des chefs. Vraiment. Vous êtes matures l'un et l'autre. Vous savez ce que vous faites. C'est très réfléchi. Il n'y en a pas un qui est plus sale gosse que l'autre. Non, c'est pas vrai. Non. Vous allez prendre des décisions ensemble. Jamais une décision contre l'autre. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. On dit toujours qu'il ne faut jamais dire jamais, mais là, c'est le cas. Vous vous aimez tellement l'un et l'autre que vous êtes incapable de faire quelque chose à l'encontre de l'autre. Ce qui fait que chaque décision que vous allez prendre, l'un comme l'autre, sera une décision juste pour les deux. Ce ne sera jamais une décision contre l'un et l'autre. C'est hors de question. Donc c'est pour ça que votre projet, il marche du feu de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune anomalie. Il n'y a que du juste. Il peut prendre un certain temps, ce projet. Il peut très bien... Soit il va aller très vite à se mettre en place, soit il peut prendre un certain temps. Mais peu importe. Ce sera fait. Vous avez une entière confiance à l'autre, comme jamais vous n'avez eu avec quelqu'un. Les yeux fermés, vous faites les choses avec l'autre. Il a dû signer un papier parce que vous n'étiez pas là. Vous savez que s'il l'a signé, c'est qu'il y avait une raison juste et valable. Par exemple. Voyez? Comme vous vous cachez rien, vous vous dites tout. Sauf peut-être certains trucs. Quand même. Je vois d'un point de vue plus pour ceux qui risquent de finir en couple. C'est comme si vous aviez peur de le dire tout de suite. Mais c'est pas grave, c'est pas le but de ce tirage. On n'en est pas là. Ça vous inquiète parce que vous avez peur en aparté. Vous avez peur que le fait que l'autre sache que vous ressentez quelque chose pour l'autre, vous avez peur qu'il s'en aille, qu'il fuit. C'est pour ça que vous en parlez pas. Vous comme l'autre, hein, l'autre aussi. Hein. Il a cette même façon de penser. Donc c'est pour ça que ce projet il tombe bien, il tombe à pic. Parce que vous n'avez pas besoin de vous focaliser là-dessus, vous êtes dans le projet. Si un jour ça doit arriver, ça arrivera. Voilà. Mais vous n'êtes pas focalisé là-dessus. Ok. As de bâton. Tempérance. 4 de coupe. Encore une. La justice, ouais. C'est ce que vous voulez l'un comme l'autre. Avoir la paix, la justice, l'équilibre. Enfin, pour vous comme pour elle. Vous en avez marre d'avoir toujours des bâtons dans les roues. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours embêté. Soit bon ou pas bon, clac. Toujours quelqu'un ou quelque chose pour empêcher. Vous n'avez pas avancé. Mais le fait d'être ensemble, ça change tout. Ça débloque des tas de possibilités. Votre énergie à vous comme à l'autre, tout seul, ça fonctionne pas. Ça laisse un goût pas fini, pas finalisé. Il manque un truc, quelque chose qui va pas.
Voyez ce truc, ouais, j'avance, mais en même temps, je sais pas. Voilà. Un goût de je sais pas en fait. Quand vous allez la rencontrer, cette personne, boum. Ah bah je comprends pourquoi le goût de je sais pas, il n'était pas là. Il me manquait toi. Ce que j'aime là-dedans, c'est que malgré tout ça, vous n'êtes pas dépendants l'un de l'autre. Parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, si t'es ma partie manquante, il faut pas que je te lâche. Tu peux plus t'en aller. Non. Ah, vous n'avez pas du tout cet esprit-là l'un comme l'autre. Du tout. Perdre votre liberté l'un comme l'autre, c'est impensable. C'est pour ça aussi que ça va être facile à avancer avec vous. Parce que vous savez que du jour au lendemain, ben, vous pouvez partir. Lui ou elle, ou peu importe, va vous laisser partir. Sans aucun problème. Ça va être dur, mais il va vous laisser partir. Parce qu'il dit si elle veut partir, c'est parce qu'elle n'a plus rien à faire avec moi. C'est comme ça, c'est tout. Donc vous vous sentez tellement en sécurité, tellement confiant, sûr avec votre autre, que vous allez droit à la justice, forcément. Parce que vos énergies ensemble, ça fait un feu qui s'éteint plus, en fait. Que quand vous étiez seul, ça commence à s'enflammer, ça commence à faire un truc, puis plouf, allez hop. Et à chaque coup, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez toujours réussi à aller à fond jusqu'au bout de vos projets? Est-ce que ça n'a pas fini par faire flop, bien souvent? Je pense que oui. Mais vous comme l'autre. Hein. Il y a un petit lièvre qui se balade. C'est pas le lapin blanc d'Alice, mais... ouais. Là, vous deux, c'est... Vous allez même pas en revenir, quoi. Ça a déclenché la flamme, ça a remis en route la flamme et c'est parti, quoi. Ça s'arrête plus. Donc vous allez être motivés, hein. Mais tous les deux, vous allez être motivés. Vous allez avoir envie de bosser, de faire plein de trucs. On va pas vous arrêter. Ouais. La mort, la reine de bâton, le 9 de coupe. Ah ouais, purée. Vous allez être épanoui. Hein. Ah que oui. Vous allez enfin être épanoui pour de vrai. Votre fleur va enfin éclore. J'ai cette image vraiment là, je vois la marguerite qui s'ouvre. Ah ouais. On va enfin vous voir pour de vrai. On va enfin voir qui vous êtes, ce que vous êtes. En fait, l'autre personne vous rend légitime. C'est drôle ça, c'est comme si on vous croyait jamais. On vous prenait jamais au sérieux. Mais l'autre personne, pareil, hein. On la prenait jamais au sérieux, on la croyait pas, je sais pas. C'est du flan. Mais vous deux ensemble, ça fait un truc que on est obligé de vous croire presque. Ça paraît tellement plus vrai, plus... Ah ouais, t'étais vraiment ça, on va vous dire. Bah ouais, pourquoi? T'avais jamais remarqué depuis le temps que je te le disais, que je le criais haut sur les toits, m'a jamais cru. Bah à ce point-là, non. Eh, je sais pas, c'est tout à fait ce que je ressens. On vous voit enfin, grâce à l'autre. Et l'autre, on la voit enfin, grâce à vous.
Pourtant, vous faites rien de plus que d'habitude. Mais vos deux énergies ensemble, fum, vous dit, c'est un feu qui s'allume et il s'éteint plus. On ne voit plus que votre feu. Je vous vois comme des personnes, des modèles presque, vous voyez, pour les gens. Qu'est-ce qu'on aimerait bien être comme eux? Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire comme eux? Parce qu'il y a un tel équilibre entre vous que ça donne envie à tout le monde, quoi. Tout le monde aimerait avoir ça. Vous êtes heureux, vous êtes bien ensemble. Il y a un bel équilibre. Vous aurez d'autres problèmes. C'est pas entre vous. Je vois plus dans votre projet. Ce qui est pas facile, c'est de gérer les différentes strates de votre projet. Parce que vous allez faire un projet sur plusieurs plans, en fait. Ça touche plusieurs plans. Et c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir allier tous ces plans ensemble. C'est très complexe. Parce que vous passez de plusieurs énergies, de plusieurs plans comme ça. C'est très complexe. C'est pas toujours facile. Mais vous êtes des magiciens, donc vous devriez bien vous en sortir puisque vous vous soutenez mutuellement l'un et l'autre, alors ça devrait bien se passer. En tout cas, je ressens pas de choses négatives entre vous. Dans un premier temps. Après, hein, j'en sais rien. Valet de coupe. Le monde. La nouvelle va arriver très vite. Le pendu. Oui. Je vais en retirer une. L'impératrice. Oui, c'est ça. La nouvelle va vous arriver très vite. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Elle va arriver comme un cheveu sur la soupe. Vous allez vous demander pourquoi ça vous tombe dessus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Allô, alerte, Mayday, Mayday, Mayday. Vous allez presque paniquer sur le coup. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Pourquoi on me propose ça? Pourquoi ça? D'un seul coup, grosse panique à bord. Puis, vous allez vous poser, vous allez regarder ça, vous allez dire waouh, ah la chance que j'ai. Enfin, ça y est. Je peux pas lâcher ça, je peux pas dire non parce que je sais pas si j'aurai encore cette chance de pouvoir le faire. Alors vous allez y aller. Mais avant d'y aller, il va falloir rassembler vos troupes. Vous respirez bien être dans votre cœur et bien voir cet appel dans votre cœur. Parce que c'est la signature de votre contrat, ça, en fait, quelque part. Quand vous aurez ce projet, cet appel qui viendra à vous, cette demande, je ne sais pas comment ça va se faire pour vous. C'est comme si, vous vous souvenez tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé d'un moment de paix, de calme. Vous attendez quelque chose, vous ne savez pas trop. Vous attendez calmement. Et bien c'est ça en fait. C'est ça qui est là, qui arrive enfin. Vous avez une panique sans avoir une panique, parce que vous vous attendiez à ça. Mais en fait, ce qui se passe en vous, c'est que le fait d'avoir eu cette nouvelle, clac, tout se déclenche à l'intérieur de vous. Ça se déclenche. Votre cœur, foum, là, il bondit. Votre âme, elle dit, ça y est, c'est bon, vas-y. Et là, le mental, il dit, hop, stop, attends 2 secondes, je suis pas complètement prêt. Attends. Vous voyez, il y a un petit moment comme ça de flottement.
Prenez-le ce temps-là. Signez pas tout de suite, s'il faut, attendez une journée, 2. C'est pas une journée ou 2, je pense pas qu'il va changer quelque chose. Prenez bien le temps. Posez-vous. Marchez dans la nature. Respirez. Sentez le contrat à l'intérieur de vous. Et floum, là vous serez prêt. Vous aurez signé déjà à ce moment-là. Pas besoin de signer le papier, ce sera déjà fait là. En gros. C'est bien ça, hein, l'autre vous voit vraiment comme l'impératrice. C'est bien ça. Ouais. Et c'est bientôt. Je ressens ça bientôt. Cet été. Cet été, pour donner un timing. Alors, 5 de coupe. Deux de bâton. Roi d'épée, waouh. Encore une. La force, eh ben oui. Ça n'a jamais été aussi clair dans votre tête et dans votre cœur. C'est ce qui va se passer. Cette nouvelle, ça déclenche ça en fait. Ça déclenche une vérité tellement profonde que tout devient clair et évident en vous. C'est sûr. C'est une décision qui n'a jamais été aussi évidente à prendre en fait. C'est la décision que vous attendiez de toute votre vie. Et vous êtes prêt à, même si vous n'êtes pas une tête brûlée comme votre masculin, vous êtes prêt à aller à l'autre bout du monde s'il faut pour ce projet. N'ayez pas peur. Vous le suivez partout, s'il faut. Peu importe où ce sera, peu importe, vous y allez, vous le faites. Ok. C'est la fin des drames. C'est ce que je ressens, la fin des drames. Vous voyez la vie autrement, à partir de ce moment-là. De seul, parce que à ce que je ressens, vous avez eu une vie très seule, même si vous étiez entouré. De seul, vous allez être avec quelqu'un, vous allez être 100% constamment avec elle presque. Parce que si elle n'est pas là à côté de vous, énergétiquement parlant, elle est toujours avec vous. Vous ne vous lâchez plus. Et elle est déjà avec vous. Hein. Vous l'avez peut-être jamais croisée, mais je ressens que vous avez déjà contact avec cette énergie-là. Vous avez déjà des contacts. C'est plus subtil, évidemment. C'est pas forcément physique. Peut-être que physiquement, vous avez déjà eu des contacts avec elle, mais c'est moins sûr. C'est plus énergétique. Là, il y a un peu... Ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, vous avez déjà contact avec elle, mais ça fait ça, vous voyez. Je vais, je viens, je vais, je pars, je viens, je repars. Un peu le chat et la souris, vous voyez. Donc, il y a eu ça. Puis là, je sens que vous êtes dans une période plus... allez, chacun de son côté. C'est mieux. Vous vous recentrez un peu chacun dans votre coin, là. Mais finalement, chacun dans votre coin, vous sentez qu'il y a comme un manque. J'aime bien quand il est avec moi. J'aime bien quand elle est avec moi. Quand je la ressens, quand elle est là. Certes, je dois faire ma vie, je dois faire mon chemin, mais... vous voyez, c'est un peu ça. Ça met en fait en lumière ce que vous ressentez de l'un l'autre. C'est indéfinissable ce que vous ressentez de l'un et l'autre. C'est une énergie que vous n'avez jamais ressentie avec qui que ce soit.
C'est vraiment un truc bien spécifique. Et puis là, boum, allez, on se lance, on y va. Alors, dans ce que je ressens, je pense que c'est l'énergie masculine qui vient vers vous. Mais c'est vous qui faites une proposition de projet. À ce que je ressens. Je peux me tromper, ça peut être l'inverse, ça peut être encore différemment. Mais je vois un échange un peu comme celui-là. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a peut-être eu des échanges entre vous, déjà, à une époque, ou même peut-être là en ce moment, sans qu'il y ait de contact physique forcément. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'une personne qui vient d'une autre région ou d'ailleurs. Ou... Donc il est possible que vous ayez déjà eu des contacts, mais sans plus, comme ça. Mais c'est comme si l'autre avait envie de reprendre contact avec vous. Et puis de là, bah, ça s'enchaîne. Hop, vous répondez à son message avec ce projet. Ça peut être complètement anodin. Hein. Et puis finalement, l'autre, il trouve ça génial. Allez hop, clac, clac, et puis c'est parti. Pas grand-chose, hein, des fois. Hein. Un peu comme ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Allez. Le chariot, ouais. Bon, il y a quelque chose qui dévale, là. La maison Dieu, bon, oui. Quelque chose qui s'écroule, même. L'ermite, ah. Et puis... le 10 de bâton, waouh. Et après... le 5 d'épée, et... ah, alors, non, je recommence. Alors du coup, je vais les mélanger. Faire un peu de place. Hop. Ouais, quelque chose qui s'écroule, qui dévale, qui est mis en lumière, qui met fin des difficultés. La roue de fortune. Waouh, c'est le soleil. Ouais, et ben ça y est, hein, là, il n'y a pas. Tout ça, ça s'est peut-être reporté des milliers de fois, mais là, c'est plus possible. Timing est entre la tour et la roue de la fortune, et il n'y a pas de choix, là. C'est vraiment imminent, là. C'est là bientôt. On nous dit cet été. Il est temps que ça change. Votre autre en a marre. Votre autre est épuisé, en a marre de porter les conneries. Je dis le mot carrément, comment je le sens. Il en a marre de porter les conneries. Et vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Je pense que vous avez déjà eu contact avec elle, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce que je ressens, c'est que, bon, peut-être pas physiquement, hein, c'est pas forcé, hein, mais contact. Parce que ce que je ressens, c'est que, en gros, voilà les mots, hein, je vais être... tant pis, hein. Tout le monde me fait chier, sauf elle. C'est quelqu'un comme ça, hein, qui a un langage assez... C'est comme ça que je le ressens. Tout le monde me fait chier, tout le monde m'emmerde, sauf elle. Elle a un truc, elle. Elle m'apaise, elle est calme. Elle me pose pas des questions stupides. Elle m'apporte du bien comme elle peut. Pour autant, je ne l'ai pas regardée.
Je ne t'ai pas regardé en face une seule fois. Je ressens qu'il pensait que vous étiez un peu comme les autres, que vous attendiez quelque chose d'elle. Mais vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Vous aimeriez bien, parce que vous l'aimez bien cette personne. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Vous continuez votre chemin quand même. Vous voyez? Donc, ça change tout pour elle. Encore une fois, elle ressent maintenant, il a fallu du temps, mais elle ressent maintenant que vous êtes quelqu'un qui ne va pas la piéger. Et ça, c'est important. Elle se sent en sécurité avec vous. Ouais. Ouais. 9 d'épée. Et ça lui fait peur. Waouh. Roi de coupe. Ah ouais. Ça m'étonne pas. Ah oui, que ça lui fait peur. Ah oui. De denier. Ah oui. Vous avez un cœur en or, vous avez un cœur comme ça, vous savez le montrer, vous c'est facile. Mais elle, le côté cuit, les petits oiseaux, tête brûlée. Elle ne veut pas l'admettre. Qu'elle a un cœur comme ça aussi, mais elle ne veut pas le montrer. Et être avec vous, c'est montrer sa vulnérabilité, ça. Elle n'aime pas ça, votre personne, du tout. Du tout. Ça la déstabilise. C'est pour ça que ce projet, il tombe à point. Eh ben comme ça, j'ai pas besoin de me focaliser sur moi ou sur elle. Il y a ce projet, c'est parfait. Vous avez eu là une bonne idée. Hein. Une très bonne idée. Ouais. Ouais. Bon. On va passer à l'autre jeu. Parce que là, ça fait beaucoup de cartes tirées. Donc on va changer de jeu. Ouais. 7 d'épée. Elle vous apprécie beaucoup, cette personne, mais elle ne vous le dira pas. Du moins, pas maintenant. Non. Elle s'en cache de ça. Ah non, je ne dirai pas ça. Non, je ne peux pas le dire. Elle s'y attendait pas non plus à ça. Elle vous appréciait beaucoup, comme ça. Finalement, elle se rend compte que c'est plus fort que ça. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Ce qu'elle ressent. Quand je dis elle vous aime beaucoup, c'est pas forcément de l'amour, comme je vous dis, pour être en couple. Je reviens là-dessus, mais c'est important. Elle ressent un lien très fort avec vous, mais pas forcément comme un amour de couple. Vous voyez ? Mais elle ne vous le dira pas. Pas ouvertement, du moins. Pas maintenant. Non. L'ermite, bah oui. Elle est en train d'exploiter ça. Oui, le monde. Elle est en train d'exploiter ça. Qu'est-ce que je ressens? C'est ça qu'elle fait en ce moment. Vous vous souvenez, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes de nouveau chacun de votre côté. C'est ce qu'elle est en train d'exploiter.
Ça l'a bouleversée, cette histoire. Ça l'a décontenancée, ça l'a déstabilisée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc elle a pris du temps pour réfléchir intérieurement, pour comprendre ce qu'elle ressentait. Puis là, elle a découvert ça. On va dire, elle est plus que ça pour moi. Elle représente beaucoup pour moi. Elle me fait pas chier. Elle me fait pas chier. Désolée, mais c'est ce langage-là. Vous, ça vous fait rire. Hein. Ça vous dérange pas. 10 d'épée. 7 de bâton. Roi d'épée. Oh ouais, là là, c'est dur, 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 dur. C'est dur pour elle. Elle se bat avec elle-même, là. Elle se bat avec elle-même. Son mental, il tourne en boucle. Donc elle a besoin de retourner dans son cœur, là. C'est dur, elle a du mal. Elle a du mal à retourner dans son cœur. C'est plus dans sa tête. Donc il lui faut du temps. Il faut du temps. Laissez-la tranquille. Ne l'embêtez plus pour l'instant. Laissez-la tranquille. Elle a vraiment besoin d'être dans son coin et digérer tout ça. Essayez de comprendre tout ça. Laissez-la tranquille. Elle se fait des films dans sa tête, vous voyez? Elle essaye de se dépatouiller comme ça avec différentes scènes. Ça me fait penser, vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. Tous ces bâtons. C'est comme si c'était une scène, à chaque fois une nouvelle scène. Elle se met dans le rôle de chaque scène et elle essaye de comprendre, vous voyez? Face à elle. Si je fais comme ça, tac, tac, tac. Si c'est comme ça, tac, tac, tac. Vous voyez, elle a besoin de se faire des scénarios. Elle a besoin de se mettre en scène pour comprendre. Valet de bâton. Quatre de coupe. Le chariot. Oh ouais. Oh. Ah, le côté soldat est de retour. Encore une. Ouais. 3 de bâton. Alors, ça dure pas longtemps. Hein. Ça va pas durer longtemps cette lutte. Allez, j'y vais. Je franchis le pas, j'y vais. Elle pense à vous, elle a peur de vous perdre. Si j'attends trop longtemps, je vais la perdre. Et ça, ce serait le pire que tout. Alors, il faut que j'y aille. Tête brûlée. Hein. Elle va arriver vers vous. Alors, elle arrive vers vous, valet de bâton. Elle n'est pas dans ses... elle n'est pas à l'aise dans ses baskets. Hein. Mais elle vient quand même. Elle tente un coup, elle tente le coup. Elle dit, si je le fais pas, je vais la perdre. Et hors de la question que je la perde, alors j'y vais. Tant pis. On verra bien. Avec ce 3 de bâton, elle a quand même bien réfléchi. Mais elle réfléchit très vite. C'est une personne très intelligente. Très, très, très intelligente.
Je ressens, elle est très rapide dans ses réflexions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental quand même. Elle a un grand cœur, elle est dans le cœur, mais elle utilise beaucoup son mental. Très perspicace, tout. Ça va très vite. Elle a un esprit très analytique, elle est très tranchée, elle est très terre à terre. Elle est terre à terre, mais elle a un esprit très vif. Elle est capable d'aller partout. Elle est capable d'aller dans n'importe quelle dimension aussi. Vous voyez, elle a un côté très spirituel aussi, mais elle est très terre à terre. Pour l'instant, elle est sur terre. Donc il faut que je fasse les choses terre à terre. Clac, plouf. Très direct. C'est quelqu'un de direct quand même. C'est pour ça peut-être qu'elle ne veut pas vous parler. Parce qu'elle a peur de dire un mot qu'il ne faudrait pas dire. Elle ne vous connaît pas encore bien. C'est ça en fait. Donc bon. Mais elle tente un coup. Vous, ça vous va très bien. Parce que vous avez cerné un peu le personnage. Donc ça peut que bien se passer. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, ce qui va se passer, quel message, quel truc, je ne sais pas. Mais même s'il devait vous heurter le message, vous avez compris que c'est parce que ça s'est fait à la va-vite, qu'elle ne pense pas forcément ce qu'elle dit complètement, ça a été mal dit, vous voyez, enfin, mais je ne pense pas que ce sera mal dit, parce que c'est quand même une personne intelligente, je vous l'ai dit. Puis elle vous a cerné un petit peu quand même, elle n'est pas complètement... disons qu'elle a été brouillée par tout le reste, c'est ça surtout. Elle vous a vu un peu comme le personnage qui était dans le reste. Puis finalement, elle se dit, ben non, finalement, non, pas tellement. Je me suis trompée. Quelqu'un qui a tellement été accablé, je vous dis, c'est une tête brûlée, un soldat. Du coup, elle pense que tout le monde est en guerre avec elle, quelque part. Et puis, venir vous parler, c'est pas évident pour elle, parce que vous êtes plus qu'une amie pour elle. Vous êtes une porte de sortie pour elle aussi. Elle en est une pour vous, mais pour elle aussi, vous êtes une porte de sortie. Parce que grâce à vous, elle va pouvoir se sortir de tout ce bazar là. Donc c'est pas rien. Donc pour elle, le message qu'elle va vous donner, il va être très très important. Voyez-le comme un message... Je vois un diamant qui... Vous voyez, ça me montre ça. Voyez ça comme un trésor. Peu importe comment ça a été écrit. Je pense que ce sera assez direct, comme le personnage. Donc peu importe comment il sera écrit, mais pour elle, elle s'est beaucoup donné pour faire ce message. Vous voyez, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Huit de bâton. L'empereur, bah ouais. Bah ouais, hein. Oh, as de coupe. Waouh. Ah, c'est super beau. Là, je suis surprise. Je suis surprise. D'un autre côté, non, parce que... Chevalier de bâton. Ah oui. Oui. J'allais dire. J'allais dire quand même. Deux de bâton. Oui. Encore une. La mort. Ouais. Encore une. Du coup. Oups. La justice. Ah bah oui. On revient avec cette justice. Donc.
vous l'ai dit, hein, rapide comme l'éclair. Hein, vous allez recevoir très vite des messages, des communications de cette personne. Très beau message qui va vous toucher, qui va vous bouleverser. Elle a su taper dans le mille, malgré son côté de tête brûlée. Il y a quelque chose dans son message ou dans sa démarche, ou je ne sais pas, qui va vous bouleverser. Il va vous toucher au plus haut point, il va toucher votre cœur. C'est... Elle vous a cerné quand même. Et puis derrière, ch'ting, chevalier de bâton, rang, allez hop, dépêche-toi de répondre. En gros, c'est ça, quoi. Il y a l'énergie qui revient au galop derrière. Ah, il y a presque un ultimatum. Entre guillemets, c'est pas un ultimatum, mais en gros, je suis pressée de faire quelque chose avec toi. Dépêche-toi de me donner une réponse, en fait, presque. Hein. Je vous le dis pas, mais vous le sentez comme ça, quoi. Je suis pressée de faire quelque chose avec toi, prendre un nouveau départ avec toi, changer tout ça, faire quelque chose de plus juste et d'équitable. Je sais qu'avec toi, ce sera juste et équitable. Permets-moi de faire quelque chose de juste, avec quelqu'un de juste. Ce que je ressens, c'est que c'est elle, en fait, qui vous envoie un message et qui vous lance la perche pour que vous apportiez ce fameux projet en question. Presque, elle vous dit, je m'en fous de ce que c'est. Apporte-moi quelque chose, ce sera ok. Je pars avec toi. Je veux quitter toute cette merde. Partir avec toi. Elle vous tend la perche, en fait. Donc c'est le fait qu'elle vous tende la perche que là, du coup, vos idées vont fusionner. Vous allez avoir plein d'idées de projets. Même si vous en aviez peut-être déjà un en cours ou une idée. C'est comme si s'il n'était pas encore fait, recevoir ce message, foum, presque en une nuit, vous avez fait le projet, vous voyez. Ouais. Vous, votre cerveau, il est là. Elle est encore, cette personne, elle est vraiment bien dans sa tête. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce dernier tirage. Je vais regarder. Je sens que j'ai pas fini. Elle vous voit comme son égale. Quand je regarde cette carte, vous êtes son égal. Personne n'a été aussi à la perfection presque d'elle. Je sais pas comment vous dire. C'est pas quelqu'un qui est dans l'ego, mais elle analyse un peu comme ça. Elle recherche son égal. Elle a confiance qu'il y a des gens qui pourraient être son égal, mais il n'y en a pas beaucoup. Elle en a déjà trouvé, mais pas autant que vous. Vous, il y a un truc particulier. Parce que vous ne ressemblez pas aux gens qu'elle a toujours côtoyés, même à ceux qu'elle a considérés comme leur égo. Vous avez un fort potentiel féminin que les autres n'ont pas, en fait. Et elle trouve étrange qu'elle soit autant attirée par ce côté féminin, en fait. Presque ça l'ennuyait, le côté féminin, parce qu'elle, il faut de l'action, et voilà. Mais chez vous, le féminin, il n'a pas le même aspect que féminin qu'elle a rencontré dans sa vie. Vous êtes un féminin qui coule, vous. Vous avez un féminin presque enfantin. Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois. Vous aimez vous amuser, vous. Et elle aussi, je crois que c'est ça, en fait. Qu'elle trouve un côté un peu léger, comme ça, chez vous, qu'elle n'a pas trouvé chez les autres. Vous n'êtes pas rigide, vous.
C'est ce qui lui faisait peur en fait. Et vous, vous n'êtes pas du tout rigide, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes cool. Justement, ça va lui faire du bien parce que elle est très chou, beaucoup dans sa tête, tout. Contrôle, organisation, vous voyez. Et vous, non, vous êtes cool. Bah, pourquoi tu te prends la tête avec ça? Ça sert à rien. Bon, demain est un autre jour, tu te lèveras, tu verras bien. Vous voyez, un peu comme ça. Ça lui plaît, ça l'épate. Comment tu peux vivre comme ça le jour sans te poser une seule question? Elle trouve ça impensable. Ça la fascine. Ça lui plairait d'être comme ça quand même. Donc elle aime ce côté-là féminin chez vous. Puis le fait de prendre une décision en 2 secondes de temps. Bon, bah, je vais aller faire ça, hop, j'y vais, clac. Ah bon, comme ça Bah oui, pourquoi? Sans l'avoir travaillé, sans... Bah oui, on verra bien. Donc ça l'épate. Ça l'épate. Ça l'a... Waouh, c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça. Eh oui, comme elle est sous contrôle, tout le temps sous contrôle, elle gère tout. Avoir quelqu'un comme ça cool à côté... Ouais. C'est ça, vous allez beaucoup lui apprendre. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est forte dans le contrôle, mais c'est pas pour autant qu'elle va vous contrôler. N'ayez crainte. Vous vous souvenez, elle aime votre liberté, et votre indépendance, elle est pareille. Elle aime l'indépendance et la liberté. Elle est sous contrôle, surtout pour elle-même. Elle contrôle des fois un peu les autres, mais quand elle se rend compte qu'elle va trop loin, elle s'arrête. C'est pas quelqu'un qui contrôle tout le monde à la baguette, et non, je vois pas ça comme ça. Mais elle n'arrive pas à être tranquille, d'être cool avec elle-même. Il faut toujours qu'elle soit sous contrôle, sous maîtrise, elle s'attend toujours à un truc qui va arriver, vous voyez. Non. Et vous, c'est... Les doigts de pied en éventail. Ah, c'est pour ça, c'est bien. Un petit coup de pied pour vous, ce sera bien aussi. Pas qu'il faut toujours... Je suis contre le fait d'avoir toujours les doigts de pied en éventail. Hein. Non, ça c'est génial. Mais si on est trop là-dedans, on finit par plus se pousser et on en fait de moins en moins. Qu'avec elle derrière, hop, elle va vous pousser. Peut-être qu'elle va parler de quelque chose, puis à ce coup, vous allez dire « Oh, bah tiens, une bonne idée, bah allez, on y va, on fait. » Bah attends, non, on y va, vas-y, hop, on y va, c'est parti. Voilà. C'est un peu ça. Bon, allez, continue. 5 de coupe. Les amoureux. Il y a bien une blessure ici de... C'est pas forcément un chagrin d'amour, hein. Mais il y a bien une blessure ici de... Comment on appelle ça? Oh, je vais pas avoir le mot. Blessure de lien. Des liens avec... je sais pas moi. Ça peut être un lien avec quelqu'un de la famille, avec un ami, avec... il y a eu une blessure, des grosses déceptions. 6 d'épée. Ouais, elle a subi beaucoup de blessures, de liens, de deuil, de relations, de choses comme ça. Quelqu'un qui a dû se sentir seul quand même beaucoup dans sa vie. Ouais. Vous, non. Vous aimiez votre solitude, mais c'est pas compliqué pour vous de vous faire des amis, ou enfin pas forcément des amis, mais une connaissance.
Je sens que vous n'avez pas tellement beaucoup d'amis non plus, ça ne vous intéresse pas. Vu que vous aimez votre solitude. Mais c'est pas compliqué pour vous de faire des liens. Elle, si. Elle, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et quand elle a un lien, ça finit souvent mal. Ça la blesse énormément. Énormément à chaque fois. Parce qu'elle a beau être tête brûlée comme ça, elle a un cœur qui est énorme, qui saigne facilement. Vous, votre cœur, vous gérez très bien. Vous avez déjà eu plusieurs blessures, tout. Mais vous ne le faites pas saigner autant. Vous vous ressaisissez très vite. Comment expliquer la différence des deux? Vous vivez dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Je vous ai dit, vous êtes un artiste, vous. Donc avoir mal, ça fait partie du jeu. Vous voyez? C'est une émotion comme une autre pour vous. Elle n'est pas agréable, mais vous l'acceptez plus facilement que votre autre. Vous savez que ça existe, vous vivez avec, et du coup, le fait d'avoir de ne pas la rendre plus importante qu'une émotion facile ou vice-versa, que n'importe quelle émotion n'est pas plus importante l'une que l'autre, voilà, c'est ça, je vais dire ça comme ça, c'est plus simple. Et bien quand il se passe quelque chose de difficile, de douloureux, vous savez remonter la pente assez vite, et seul, bien souvent seul. Vous n'avez pas besoin tellement de quelqu'un pour vous soulager de cette douleur, vous savez y faire, vous savez le faire. Parce que vous savez bien maîtriser les émotions. Et quand vous avez une belle émotion qui arrive à vous, vous êtes heureuse, génial, vous adorez ça, hein, bah oui, forcément. Mais vous savez que ça peut être éphémère. Donc, vous en profitez à max quand ça arrive. Vous voyez comment vous fonctionnez? Parce que quand elle part, bon bah, c'est bon, j'en ai profité à max. Vous voyez? Vous savez bien gérer les émotions. Ça fait partie de votre jeu, vous adorez ça, ressentir. Ressentir n'importe quelle émotion, vous êtes content, vous êtes en vie. Ça vous met en vie, ça. Votre autre, elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans l'émotionnel. Elle s'en cache de l'émotionnel parce que pour elle, c'est douloureux. Aimer, c'est douloureux parce que ça peut mal finir. Vous voyez? Et une blessure quelconque, bah oui, ça fait mal, c'est sûr. Pour elle, l'émotionnel égale douleur. Donc c'est plus compliqué pour elle. Donc, elle espère avec vous apprendre à apprécier les émotions. Parce que là, elle n'aime pas tellement les émotions. C'est pour ça qu'elle est tête brûlée, qu'elle est dans l'action, avant toute chose. Son côté féminin, elle l'a déjà travaillé. Je ressens que c'est quelqu'un qui a déjà bossé son côté féminin. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais elle préfère son côté masculin. Elle est plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Alors elle a plus mis en valeur son côté masculin. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un homme ou une femme du coup. Ça n'a aucune importance. Vous allez lui apprendre à apprécier son côté féminin. Avec votre côté en joueur, là, vous savez, l'enfant, là, le spontané, celui qui fait des conneries entre deux et qui vit la vie comme ça, quoi. C'est comme ça que vous allez lui apprendre à aimer son féminin, je pense. Je pense. Je peux me tromper, évidemment, puis chacun est comme il est, mais je pense que c'est comme ça que vous allez amener le truc. Parce que le côté cuit-cuit, les petits oiseaux, ça va pas marcher sur elle. Ça, c'est sûr, certain. D'ailleurs, vous n'êtes pas tellement ça, vous. Mais c'est une façon de faire aussi, quoi. Mais non, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, ouais. Quelque chose de léger. Et ça, vous savez le faire. Vous êtes doué là-dedans. Le magicien,
le 9 de bâton. Roi de bâton. Ouais, faut vous faire confiance. Oh là là. Ouais, vous vous sous-estimez. Hein. 9 fous, voilà, c'est ça. Vous avez une place très importante. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous vous sous-estimez par rapport à votre autre. On a l'impression que vous vous sentez moins fort, forte que votre autre. C'est complètement faux. Vous avez une force intérieure énorme parce que vous êtes une force tranquille. Certes, ça se voit moins, certes, ça fait moins de bruit, certes, c'est... Mais alors, vous avez une constance qu'elle n'a pas. Donc, vous avez pris beaucoup d'avance par rapport à elle à ce niveau-là. Je vous dis, vous avez de l'avance sur votre féminin par rapport à l'autre. Et votre autre, vous la rencontrez pour ça. Pour l'amener sur son féminin. Donc, quelque part, c'est elle qui a plus de travail. Parce que vous, le côté masculin, elle va vous l'apprendre. Mais c'est pas ce qui va bousculer votre vie autant que elle va être bousculée. Je sens que c'est surtout elle qui va être bousculée. Parce qu'elle s'est tellement imaginé sa vie. Elle s'est tellement vue d'une certaine manière. Elle s'est tellement vue indispensable. Le mot, il est là. Pour beaucoup de choses. Et elle va se rendre compte que quelqu'un qui a l'air de rien, qui ne fait pas de bruit, a en fait des milliers de clés qui pourraient l'aider. Vous allez être précieuse, précieuse pour elle. Ah oui. Donc, ne vous sous-estimez pas. Parce qu'en plus, vous aussi, vous avez essuyé pas mal de difficultés, de guerres, de batailles, mais d'une autre manière qu'elle, certes, mais vous en avez aussi essuyé beaucoup. Donc lâchez, soyez cet enfant-là. Waouh, cool. Les pieds en éventail. Soyez léger. Ouais. Soyez fou. Soyez fou. Folle. Voilà. Prenez la vie comme ça. C'est comme ça que vous allez y arriver. Mais là, va vraiment pas falloir vous sous-estimer, bien au contraire. Vous allez avoir beaucoup plus de travail avec votre autre que l'autre n'aura avec vous. Parce que vous êtes un socle. Je crois que je l'ai déjà dit dans un tirage. Mais vous êtes un socle. Et quand on est un socle, bah, il faut le rester socle. Ça vous oblige à rester socle. Un socle ne peut pas se permettre de se fendiller. L'autre est peut-être l'éclair, celui qui met l'action, celui qui avance, celui qui fait les trucs. Oui, certes. Mais c'est rien. On peut aller de l'avant, se casser la figure, refaire, se casser la figure, c'est pas grave. Mais le socle ne peut pas se permettre ça. Parce qu'une fois qu'il est fendillé, le socle, il y a tout qui s'écroule. Et là, il n'y a plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous allez devoir rester constant le plus possible tout le temps. L'autre pourra se permettre d'être un peu plus... sortir un peu des gonds des fois. Ce ne sera pas grave. Mais vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Et vous êtes à la hauteur, il n'y a pas de problème. Vous êtes à la hauteur du truc. Aucun problème. Aucun problème. C'est votre douceur qui
qui permet de garder cette constance. Faites tout dans la douceur. Mmh. Cinq d'épée. Le jugement. Mmh. Mmh. Oh waouh. Oh, l'étoile. Oh waouh. Encore une. Oh, c'est dingue ça. Chevalier de denier. Roi de coupe. Allez, encore une. La foi. Eh ben oui. Alors, vous êtes en admiration devant votre masculin. Je vous ai dit, presque vous vous rabaissiez devant, etc. Il ne fallait pas, etc. Vous allez vous prendre une claque. Hein. Parce que finalement, ici, je vous ai dit, vous aviez un rôle important puisque vous êtes le socle. C'est plus que ça. Vous vous rendez même pas compte du rôle énorme que vous avez là-dedans. Mais vous êtes le rôle qui ne se voit pas. C'est le rôle ingrat, comme on dit. Vous avez un rôle indispensable. Presque des deux, vous avez le meilleur rôle. Et pour autant, c'est pas vous qu'on va voir. C'est l'autre. C'est toujours l'autre qui sera sous les projecteurs. Vous serez toujours un petit peu... Et pour autant, sans vous, tout s'écroule. Ouais. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir du mal à l'accepter, ça. Vous allez avoir du mal à l'accepter. D'avoir ce rôle presque indispensable. Ça vous plaît pas d'être indispensable. Vous aimez bien vous faufiler comme ça dans les roches, à l'abri. On vous voit pas, je fais pas de bruit. Je suis là, mais oh oui, je suis là, mais faites comme si j'étais pas là. Et c'est vous, c'est ça. Toute votre vie, ça a été ça. Allez, j'avance. Avec le troupeau, hein, sans problème. T'es là, ouais, je suis là. Je suis là, ouais, mais fais comme si j'étais pas là. Vous voyez, c'est un peu ça, vous, tout le temps. Oh, j'ai un problème, hein. Ouais, bah tu sais, tu peux faire comme ça. Oh, merci, t'es sympa. Ouais, salut, hein. Vous, c'est ça, en fait. Je fais plein de petits trucs comme ça, sans bruit, sans que ça se voit. Très bien. Laissez-moi faire ma vie dans mon petit truc, là. Puis là, d'un seul coup, vous allez être dans un grand bassin avec votre roi. On va l'appeler comme ça, là. Donc, du coup, tous les yeux, tout le monde focalisé sur vous, vous deux. Puis vous êtes là, oui, non, ça me va pas du tout. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'on va regarder le roi, surtout. Parce que le roi, il a un charisme incroyable. Puis finalement, vous allez vous dire, ah waouh, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Parce que certes, j'ai des projecteurs au-dessus de ma tête, mais on ne me voit pas tant que ça. On se focalise beaucoup sur lui. Oui, d'accord, certes. Mais, peut-être que les gens vont voir que le roi. Mais, ceux qui ont un esprit plus large, on va dire, ils vont se dire, ah ah, le roi, il est ce qu'il est, certes. C'est un grand bonhomme. Mais la reine, là, à côté, elle a une trempe. Pas une trumpe.
Elle a une trempe, dis donc. Elle est capable de porter celui-ci à côté, en plus de sa personne. Et le projet. Et elle rallie tout, sans faire de bruit. Vous êtes un peu le lion, encore une fois. Toute votre vie, vous serez un lion. Vous vous liez à votre hôte, certes. Vous faites un projet ensemble, certes. Mais vous liez encore tout le monde. Mais oui. Donc, vous allez vous rendre compte finalement que... Ah bah merde alors, j'ai vraiment ce rôle-là sur Terre et ailleurs. Ce sera pas que sur Terre, parce que je ressens. J'y croyais à moitié, mais finalement je me rends compte que c'est vrai, c'est réel. Là, on va vous mettre dans la réalité des choses. C'est clair et net, vous allez vite vous en rendre compte. C'est pour ça que vous allez faire en sorte que votre socle reste bien stable et qu'il ne se fendille pas. Parce que vous voyez tout de suite l'ampleur de la chose. L'autre à côté ne va pas tellement voir votre autre de l'ampleur. Il s'en fout, lui, de l'ampleur. Lui, ce qui compte, c'est presque qu'on le regarde et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Vous voyez? Vous êtes encore une fois avec un esprit encore plus large. Hein? C'est pas tellement votre personne et ce qui se passe dans votre petite bulle qui vous intéresse, c'est toujours voir plus loin. Et là, waouh, on a encore agrandi votre champ. Et vous allez être aidé par là-haut. On va vous accompagner. Vos guides, là, je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez en avoir d'autres en plus. Vous, il y a toujours ce côté très spirituel qui est là. Vous avez beau être dans la matière, vous avez beau être dans la matière, vous êtes beaucoup dans le spirituel. L'autre, elle aime le spirituel, mais elle aime bien le matériel. Elle aime bien tout ce qui est matériel, bien manger, bien boire, bien, bien s'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les signes de terre, quoi. Ça pourrait être un signe de terre, mais pas forcément. Ouais, très, voilà, c'est beaucoup ça. Regarder un bon film avec une pizza, vous voyez ce genre? C'est ça vivre pour elle, vous voyez. Vous non, vous c'est toujours l'esprit qui prend de la hauteur et qui vous philosophez tout le temps. Vous. C'est plus ça. Vous êtes un artiste. C'est un artiste. Ne faites pas de bruit. Vous êtes un artiste qui ne fait pas de bruit. L'autre fera probablement beaucoup de bruit, oui. L'autre, il va aimer qu'on l'admire. Je le vois comme ça. Mais encore une fois, c'est pas un ego négatif, démesuré. Non, parce qu'il est capable de vous mettre en valeur devant tout le monde. Vous voyez? Vous, par contre, ça vous aimez pas. C'est marrant parce que je ressens tout de suite une énergie, là. Vous n'aimez pas ça, vous. Vous préférez qu'on vous regarde pas, qu'on vous voit pas. Même si des fois vous dites merde, quand même, ce serait bien qu'on me voit un petit peu. Mais quand on vous voit, ah non, finalement, je préfère qu'on me voit pas. C'est marrant, ça. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Je vais regarder un petit peu, c'est intéressant, ça. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous regarde? Parce que vous aimez partager ce que vous êtes, ce que vous faites. Ouais. Ah, d'accord. Ah.
9 de denier. Vous, c'est ça. Je veux être en totale adéquation avec moi-même. Je veux, 8 de denier, travailler à max. À max. Chevalier de coupe. Pour aller vers ce que je suis, vers mon cœur. Moi, c'est ça qui compte. Mais pas que pour moi. Pour le partager. Pour aider l'autre aussi. Qui a vécu dans les mêmes circonstances que moi. Parce que vous en avez bavé, vous. 10 de bâton, 4 d'épée. Ça vous a épuisé. Ça vous a achevé. Mais pour autant, vous n'en voulez pas la terre entière. Vous avez cet esprit-là, vous. Vous avez beau avoir vécu, je suis sûre que dans des vies passées, vous avez eu des vies affreuses. Des trucs affreux. Mais vous avez toujours gardé votre cœur ouvert. Dans n'importe quelle circonstance. Vous avez toujours respecté vos valeurs. Les valeurs du cœur. Vous êtes toujours resté dans ce cœur. Alors, quand on vous admire, ça vous gêne parce que les gens se focalisent sur une personne. Et vous, dans votre tête, c'est une personne ou ça? Je ne suis pas une personne, je suis un ensemble. Vous voyez? C'est pour ça que ça vous dérange. Parce que vous êtes quelqu'un grâce à tout ça. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Quand ils vous encensent, on va dire ça comme ça. Non. Pour vous, c'est comme s'ils trahissaient tout le travail que vous avez fait. Non. J'ai tellement bossé pour être ce que vous aimez bien chez moi, si vous saviez. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. C'est grâce à tout ce qu'il y a autour de moi. Alors ne m'encensez pas. Encensez-vous. Si vous vous encensez vous-même, vous m'encensez en même temps. En gros, c'est ça. Donc vous préférez que les gens ne vous voient pas. Ouais. Vous préférez qu'elles admirent votre travail. Votre projet, votre travail. Parce que là, vous vous dites, si elle voit mon travail, mon projet, ce qu'elle est capable de voir, que je travaille pas seule. Du coup, ça vous dérange plus. Ça vous dérange moins. Ou plus. Je sais pas. Ouais. 3 de coupe. Valet d'épée. Ah oui. Roi de denier, oui. Encore une. Allez. Donc ce projet, ouais, As d'épée, va arriver très vite. Hein. Vous allez avoir des nouvelles très vite. Très très vite. Et vous allez être réjouis, mais vraiment, c'est parfait, quoi. Et ça va être bien présenté. Hein. Je veux dire, votre hôte qui va vous contacter, vous la voyez vraiment, vous voyez comme la 1, 2, 3, vous la voyez comme le roi de denier. Elle a tout pour que je puisse être en sécurité et être protégée pour pouvoir développer ce projet avec elle. Et donc,
Ouais, je suis réjouie. Et elle va me sortir de la mouise. Je vais pouvoir enfin aller vers mon avenir sans avoir à avoir des blocages constants. Avec elle, il n'y en aura pas. Elle a tout ce qu'il faut pour me sécuriser. Vous voyez, un roi de denier, hein, c'est encore une fois dans la matière. Quand même quelqu'un qui est assez terre à terre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas dans le spirituel. Elle pourrait très bien être dans le spirituel aussi, mais elle reste très terre à terre. Elle est plus terre à terre que vous, vous ne l'êtes. Ouais, donc attendez-vous à une communication de sa part dans peu de temps. Et ensemble, ensuite, vous allez probablement aller vers un projet que probablement vous allez lui suggérer. C'est pas forcé, hein. Ça peut très bien venir de l'autre, mais vous allez être très créatif dans ce projet. C'est vous qui allez amener le plus d'éléments dans ce projet. Voyez, vous êtes très créateur. L'autre, elle est plus dans l'action, dans la construction du projet. Mais vous, vous êtes très créatif. Vous, le côté gestion, mise en place des trucs, ça vous passe au-dessus de la tête. Vous imaginez des trucs, des fois irréalisables. Mais peu importe, vous avez les idées, vous y allez. Ça fusionne en idées. Donc pour l'autre, c'est très bien. L'autre, c'est pas qu'elle n'a pas d'idées, elle en a. Elle en a beaucoup même. Mais comme elle est beaucoup dans la gestion, dans la réflexion, elle se met un peu de verrou quand même dans l'histoire. Vous, il n'y a pas de verrou. Donc c'est parfait. Vous avez les idées et elle met en place. Voilà. Donc vous pourriez balancer plein d'idées. Et puis elle, ah bah ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, non, ça on peut pas. Pas tout de suite du moins. On va d'abord faire ça. Vous voyez? Et vous, ça vous convient parce que peu importe. Vous vous en sortez grâce à elle et elle s'en sort grâce à vous. Donc c'est parfait. Parfait, parfait. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc probablement cet été, parce que ça va vraiment assez vite. Hein. Donc le contact cet été, après la mise en place du projet, ce sera peut-être pas pour tout de suite, peut-être, mais peut-être plus après, peut-être l'automne. Vous vous souvenez que j'avais parlé de l'automne plusieurs fois, qu'il y a quelque chose qui se mettait en place. Possible alors, que ce soit ça, plus l'automne. Enfin, peu importe. Peu importe, en tout cas, le contact, il commence cet été, normalement. Si le timing, il est bon. Allez, une dernière carte pour conclure le tour. Pour conclure. Pour conclure le tour. Aïe, aïe, aïe. Oh. Je pourrais pas jouer au Scrabble avec vous, hein. J'inventerai plein de mots. 8 de coupe. 7 de denier. 3 d'épée. Bon, allez, encore une. Je devais en tirer qu'une. Celle-là, non, pas celle-là, elle n'a pas sauté. La lune. Ouais, encore une quand même. 2 de denier. Hein. Je vais quand même en retirer une. Un côté qui paraît anodin, mais qui n'est pas à mettre de côté, parce que c'est important pour votre petit cœur. 4 de denier, ouais. Encore une. Votre petit cœur, votre grand cœur. Valet de denier. Bien, c'est bien. Alors. Vous êtes contente, content de pouvoir faire tout ça avec cette personne. Mais d'un autre côté. Ah ouais, c'est un petit peu difficile.
Parce que bah, vous vous étiez un petit peu attaché finalement à certains trucs. Vous pensiez que vous auriez pu partir comme ça, du jour au lendemain. Bah oui, je m'attache pas, moi c'est bon. Quand même. Il y a des petits trucs que vous aimez bien faire, là où vous étiez. Alors bon, ça va quand même vous faire un petit quelque chose. Mettez pas ça de côté. Dites pas, oh, c'est pas grave, c'est une tristesse de passage, je m'en irai, je vais faire mon projet, ça va aller. Faites les choses bien. Partez dans la joie, si vous devez partir. C'est marrant, je sens un déménagement. Après, je peux me tromper, hein, mais... Dites au revoir aux gens que vous aimez bien. Je sais pas, moi. Faites un pot. Un truc comme ça. Ce sera bien. Comme ça, vous partez tranquille. Je dis au revoir à mes amis, aux gens que j'aime bien. Prenez que les personnes avec qui vous sentez qu'il y a quand même un petit lien, un petit truc. Voilà, faites ça avec ces gens-là. Voilà, comme ça je pars pas un peu comme un sauvage. Bien, vous allez avoir cette impression de partir comme un sauvage. Parce qu'ils ont compté, je vais pas y arriver, ils ont compté beaucoup pour vous. Ils étaient là quand vous aviez des problèmes. Ils ont été là. Ça, vous l'ignorez pas. Si vous partez comme ça, vous avez comme une impression d'avoir volé leur gentillesse. Vous voyez un peu? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si ça sort là, c'est pas anodin. Partez pas sans faire un pot ou un truc comme ça, je sais pas, ou une sortie, je sais pas, n'importe. Partez pas comme ça. Faites un truc avec les gens que vous aimez bien. Dites au revoir à votre manière. Mais faites-le. Bon, c'est pas un au revoir définitif. Vous allez vous revoir, mais c'est important quand même. Parce que ça bouscule non seulement votre vie elle sera bousculée, mais la leur aussi. Parce qu'encore une fois, vous avez toujours l'impression d'être dans l'ombre, mais quand vous partez, ça fait un manque pour les gens. Vous avez beaucoup d'importance pour eux. Vous leur apportez beaucoup. Vous n'avez peut-être pas l'impression. Vous avez l'impression de faire que des petits trucs comme ça, mais non. Non, vous êtes un grand cœur. Donc un grand cœur qui s'en va, ça fait quelque chose. Donc rien que pour ça. Vous, ça vous fera du bien parce que vous n'aurez pas l'impression d'avoir claqué la porte aux gens que vous aimez bien. Et eux, c'est une façon aussi de vous laisser partir tout doucement sans avoir un choc brutal, vous voyez. Ah, j'ai repassé un dernier bon moment avec toi, c'était sympa. Voilà. Voilà. Plutôt que de dire, bon ben, salut, je m'en vais dans 2 jours, tu me verras plus. Ah, non. Vous voyez? Faites un petit truc. Allez, du coup, je reprends 2-3 cartes. Après, je m'arrête. Alors, 9 d'épée, 2 d'épée, 7 de coupe, ouais, encore une, 3 de denier, oui, je vais en reprendre une, l'impératrice, voilà. Ça vous fait un peu peur quand même. Vous êtes content, enthousiaste, il n'y a pas de problème, vous y allez, mais ça vous fait un petit peu peur. Si vous ne savez pas trop où vous allez, où vous marchez et vous mettez les pieds. Parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas, je sens un déménagement. Imaginez que vous partez dans un autre pays. Nouvelle langue, nouveau pays, nouvelle culture. Ça ne vous dérange pas hein, d'apprendre. Mais quand même, vous engagez dans un truc où vous ne savez pas trop où vous allez, quoi. Mais, tout de suite, je vois la machine qui s'enclenche. 3 de denier, impératrice. Ah oui, mais j'ai un savoir, j'ai des capacités, j'ai des choses en moi que je peux utiliser, qui sont universelles. Alors ça va aller.
vous êtes quelqu'un d'universel. Je vous ai dit, lumière, ombre, vous ne faites pas de différence. Ben, c'est pareil pour les cultures, vous ne faites pas de différence. On n'a pas la même culture, mais justement, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Vous voyez, l'échange, toujours ça. Vous n'allez pas changer. Hein. Vous avez ce côté-là, vous êtes passe-partout ninja. Vous vous adaptez n'importe où. Donc peut-être, certes, une petite angoisse parce que ben, je sais pas trop, je connais pas trop. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est bon. Il y a votre cœur qui est là, qui chute. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux utiliser qui est universel et qui va nous relier, et puis on va apprendre de l'un l'autre, et puis ben voilà. C'est ce que vous allez faire, et ça va très très bien se passer. Ça va vous dépayser, ça va vous faire du bien. Ça va vous donner un coup de pied au derrière. Si vous allez sortir de votre routine, forcément, de vos habitudes. Eh oui, si vous partez dans un pays étranger. Même une autre région, hein. Une région à l'autre, c'est très différent. Ouais. Donc voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait presque 3 heures. C'est un peu beaucoup. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite, en tout cas, que tout ça se réalise. Parce que c'est très très beau. Hein. Dommage que je ne peux pas vous donner ce que je ressens exactement en direct. Ce serait bien qu'il y ait une machine, un truc qui donne ce que je ressens. C'est beau, hein. C'est très très beau. C'est très agréable. Ça peut passer par plusieurs émotions, tout ça, vous voyez. C'est très très agréable, très intéressant. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt.